Ah, alarme, aux gens citoyens, si tu passes fatigué un petit toxin. Je l'ai arrêté tout de suite. Le problème, c'est que je pense que ça passait au travers de mes haut-parleurs puis de mon micro. Fait que, on va garder ça comme ça. Aujourd'hui, ça va être en français, mais 2 secondes. So, alarm to armed citizen. Is it not so fucking annoying, a stupid toxin? I've already stopped it. The thing is, I think it was going through my speaker and then through my microphone, so we're gonna leave it as is. I was hearing it loud enough on my side. But this video is going to be in French and about income tax. So bear with us until next time. Thank you very much. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça va être à propos d'un cadeau de Noël avant Noël. De toute façon, Noël, c'est de la merde. Puis l'impôt sur le revenu aussi. Ça va être le sujet du vidéo aujourd'hui. On va couper ça. Je vais mettre ma face. On va enlever ça. Et voici ma face. Le truc, c'est que j'ai un autre cadeau pour vous autres. C'est les Schtroumpfs qui sont avec moi sur la ligne. On va mettre ça en galerie ici. Puis, je pense que je vais vous laisser vous présenter vous autres même pendant que je vais vérifier si le son marche comme faut. Donc, pendant que Paul y retrouve sa caméra, qui a dû tomber à terre puis rouler sur le plancher, puis on a Sébastien. Présentez-vous donc, monsieur. Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. Moi, je me présente Sébastien Théodore, chef de la Garde royale unifiée du Canada de Youré. Et c'est cela. Ouais, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour la SRPC. On fait ça à titre individuel. C'est de l'opinion plus que d'autres choses. Il va y avoir des faits. Mais chose certaine, c'est qu'il va y avoir des fesses. On va fesser sur Revenu Canada. En attendant que Paul se démerde, qu'il va remettre sa caméra un petit 4 matin, puis son micro, ça risque d'être compliqué. On attend-tu ou on n'attend-tu pas? Ben, je pense qu'on est mieux d'attendre. Fallait bien qu'il faut la patente à 2 secondes de l'enregistrement. Hein? Paul langage comme technicien, mais sûrement pas pour un technicien informatique. Si on est pour attendre après lui, on en a pour 2 heures. Fait que, c'est un peu. Je peux demander de réactiver le son. Il va peut-être pas se perdre. Puis demander de démarrer la vidéo. J'ai beau le demander, ça n'a pas l'air à marcher. Il doit pas être dans la bonne fenêtre, puis là, il cherchait Python. Hey, j'ai une question. Ben là, ça, c'est enregistré, là, ou... Ben ouais, c'est pas pour rien que je fais jouer le tocsin. Je ne fais pas jouer tout seul dans mon salon quand j'enregistre pas, garanti. Ouais. Ah, ben, nous, c'est pas bien. Je me demandais si, en attendant, soit pendant, après, vu qu'on est tout installé, si, je sais même pas, là, je dis ça de même, je sais même pas si je pourrais la rejoindre, là, faire assermenter l'autre, quelqu'un pour, une autre personne pour, tu sais, Ah, pour... si tu peux Ouais. la rejoindre, moi je suis pas apte à faire ça. Hein. C'est toi tout seul, là, mais oui. Hein. En attendant qu'on attend, ben ouais, ça me dérange pas. Juste d'une petite nouvelle, là, on va effectivement bâcher sur l'impôt sur le revenu aujourd'hui, là, mais hier, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'État national du Québec, là, mais il y a eu une prise d'otage au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu par la police, les Mongols de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, comme Ouais. par hasard, il y en a eu un autre à Laval, une autre petite prise d'otage par la police, les Mongols de la police de Laval. Fait que deux dans la même journée là, de soi-disant tireurs actifs. Premièrement, là, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Là, des tireurs actifs dans des écoles au Canada, c'est relativement rare. Au point que, bon, Paul Leblanc est entré dans la salle d'attente. Fait qu'il a dû se perdre d'un piton. On va l'admettre. Là, on a deux Paul Leblanc, c'est bien le fun. Ah ben, On va garder celle-là. on va couper le son 2 secondes, là. On va supprimer celle-là. Ah, il est parti de celle-là. Paul, micro. Ouais. Bon, Hein? bon. Tu le sais peut-être pas, là, on t'attendait. Hein. Ben, c'est parce que ça affichait que vous étiez en train de réessayer de joindre le. En tout cas, non. Il a fallu quand même que j'avais affaire ailleurs. Bon. Fait que aujourd'hui, on va jouer aux fesses. On va jouer à fesser sur l'Agence du revenu du Canada. Là, Sébastien, il est au téléphone. Là.
C'est bien le fun. Revenu du Canada, l'Agence du revenu du Canada, qu'est-ce qu'on sait qui est un fait? OK, je pensais à ça parce qu'évidemment, on n'a pas d'agenda quand on fait ces réunions-là. Sauf qu'on en parle avant. Ça m'a donné 2 heures entre le temps qu'on a décidé de la faire puis maintenant. Et moi, je sais une chose absolument certaine. J'en sais deux. Absolument certaine comme étant un fait. Un, je ne participe pas à la fraude. Ça fait que si c'est démontré que l'Agence du revenu du Canada, l'impôt sur le revenu est une fraude, bien évidemment, c'est un fait avéré. Puis la deuxième chose, c'est que quand je ne suis pas volontaire à faire quelque chose, ça veut dire que c'est sous contrainte. Si c'est sous contrainte, ben ça vaut rien. Il ne faut pas oublier par rapport au fait numéro un que la fraude nullifie tout contrat. Ça, c'est en droit commun. Donc, ça, je suis absolument certain de ces faits-là. Troisième fait pour lequel je suis absolument certain à 100%, c'est que le règlement du gouvernement s'applique que au gouvernement. Fait que là, c'est mon opinion qui va rentrer en jeu, mais c'est une opinion basée sur des faits tangibles et démontrables. Que JF, T'as peu. excuse de t'interrompre. Oups, une minute. Quoi? À 7h30, c'est-tu bon prendre 5 minutes pour assermenter? Ah ouais. Ouais? C'est dans 1 heure, ça? Ouais. Ben, on On aura peut sûrement. continuer notre affaire, nous autres, après ou pendant. Là, c'est pas grave. Ça dit que ma réunion Zoom va se finir dans 10 minutes. Ça a tellement été long qu'il va falloir en refaire une autre. Bon, c'est pas grave. Fait que, ouais, c'est ça. Je vais finir mon introduction, là, c'est bon. Tu veux-tu que je dise à 20h? Ben là, n'importe quelle heure, hein, on s'en fout. Bon, ben regarde, à 20h, là, ça va être bon. C'est-tu bon pour toi? Là, on l'entend, là. OK. OK, c'est bon, 20h, JF. OK. OK. Bon, fait que, c'est-tu des faits, les 3 choses que je viens d'énumérer? Enfin, parce que là, je me suis fait couper, fait que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, puis j'irai pas écouter la vidéo pour m'en rappeler. Ben, écoute, des faits. Moi, je me base sur des vidéos, des recherches de certaines personnes, puis tout ce que j'ai entendu, soit par vidéo ou à la cour, tout ça, ça me laisse croire qu'il y a de la crosse en quelque part. Il y a, OK? il y a de la crosse. Ça, je peux te le dire, puis comme toi, puis comme Sébastien, on a vu ça, on était first row, là. On était la première rangée en avant, là, puis on a vu ceux qui étaient sur le stage, qui ont menti, qui ont produit des fausses preuves, qui ont éliminé des preuves, etc. Des juges, des avocats qui sont parjurés, on en a vu, puis des policiers aussi. Fait que moi, là, je me base sur ça. Mais honnêtement, moi, je prétends pas tout savoir, loin de là. Mais là, ce soir, ce qu'on voulait faire, c'est essayer d'éclaircir certains termes qu'on retrouve dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, puis aussi dans le document de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique ou une version du gouvernement du Canada concernant l'impôt puis les taxes. Parce que je vais être honnête avec tout le monde, plus on se questionne entre nous autres concernant des taxes directes ou indirectes, puis de l'impôt direct ou indirect, c'est quoi la différence entre un impôt puis une taxe, plus on fouille, plus on est fourré, excusez-moi l'expression, là. Puis ça, je sais, pour en avoir parlé avec vous autres, c'est voulu, ça. Mais là, il faut que les gens comprennent qu'ils nous trompent. On est toujours trompés. Depuis notre naissance, on nous trompe, merde. Donc là, on veut essayer de. Là, avant que la réunion coupe dans 6 minutes, là, 7 minutes, là, il y a un timer en haut que vous ne voyez pas. Là. Il y a un autre fait qu'il faut remettre à jour. Hein. Dans la cause de l'Agence du revenu du Canada contre Normandin, Guy Fontaine, procureur à l'Agence du revenu du Canada, a admis, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie, mon dernier Alzheimer, que seule la signature provoque l'effet juridique. L'autre affaire qui est un fait indéniable, c'est que de ne pas remplir de déclaration d'impôt, ce n'est pas une fraude. Ce qui est important, c'est que si tu fais une fausse déclaration, là, tu commets une fraude. Mais il n'y a rien en réalité
Rien qui te force à remplir de déclarations d'impôts. Puis quand eux autres font des déclarations arbitraires, c'est pas plus valide non plus puisque tu n'as pas volontairement engagé une interaction avec cet organisme-là. Oui. Mais écoute, on nous dit qu'il n'y a rien qui nous oublie. Puis ça, je suis d'accord avec toi. Je l'ai déjà demandé à un agent de Revenu Québec. Si c'était une fraude ou un crime de ne pas produire de déclaration, puis il m'a dit, ben non. Mais on en a déjà parlé, puis je pense qu'il faut encore en reparler, que sur le site de Revenu Canada, là, c'est au mythe numéro 2, là, quand tu fais une recherche sur Google pour savoir est-ce qu'on doit payer des impôts ici au Canada, là, puis tu vois, tu cliques sur le lien qui apparaît, que c'est démystifions la loi de l'impôt, là. Mais Revenu Canada, là, ils prétendent rétablir les faits en disant que il est vrai que l'observation volontaire est la pierre angulaire du système d'autocotisation. Fait que ils nous disent clairement que c'est volontaire. Puis volontaire, vous autres ici, vous avez sûrement vérifié là, les définitions du mot volontaire, là, mais ça veut dire sans aucune obligation. Mais l'affaire, c'est que si on n'est pas obligé, mais d'un autre côté, on est sous la contrainte et la menace, ils te menacent de te saisir ton salaire, de saisir tes biens, etc. Fait que là, c'est quoi que tu fais, là, si tu es confronté à ça, tu fais quoi? Puis ça, là, ben, sous la contrainte et la menace, là, ben, moi, là, j'ai déjà fait face à 5 policiers à Blainville qui étaient prêts à me frapper, puis à me mettre la face sur l'asphalte. Ben, c'est bien malheur, mais si tu veux que je te liche le cul parce que tu me menaces de me tuer ou de me battre, ben, je vais le faire. Parce que j'ai pas le goût de me faire battre. C'est ça, souvent, je me suis, j'ai fait face à exactement la même question. Quand je suis sous contrainte et menace, je fais n'importe quoi. S'il y a un cadre qui est assez fou pour me menacer puis me contraindre puis qui me dit, gars, je te tue si tu vas pas tuer quelqu'un d'autre, garantis que je vais tuer quelqu'un d'autre. Je me Ouais, laisserai ben, pas, dans le fond, on fait pas n'importe. Oui, vas-y, je excuse-moi. me laisserai pas tuer par un Mongol qui est armé d'un gun. Je vais faire ce qu'il Ouais. dit. Puis, par Mais dans le contre, fond, Jean-François, on ne fait pas n'importe quoi. On essaie de sauver notre peau à ce ben, moment-là. c'est ça, c'est ça. Puis, regarde, il y a quand même une nuance à faire, hein. Effectivement, que je suis pas responsable de l'acte que l'autre est en train de faire. Sauf que moi, j'irais pas tuer quelqu'un volontairement. Tu sais, je partirais pas avec un couteau de boucher puis tu couper le cou à quelqu'un. Il faut vraiment que je sois en mesure de prouver que ce gars-là, il me menace. Puis c'est pour ça qu'à Nuremberg, ça n'a pas été une défense. Parce qu'il n'était pas en mesure de prouver qu'il se faisait littéralement menacer de ça. Fait que ça n'a pas été accepté comme défense, mais la différence fondamentale, c'est que eux autres, c'est des soldats, étaient des soldats au service de l'État. Moi, je suis Ouais. OK, je suis un soldat retraité, mais présentement, je suis un individu privé, hein. Dans le cadre de mon service militaire, personne n'a jamais fait ça, hein. S'il m'avait dit de tuer sur quelqu'un, ben, c'est parce que je suis payé pour faire ça. J'ai quand même une protection, hein. Fait que, tu sais, je veux dire, bon, puis je suis pas Ah responsable oui, des ordres et des effectivement. décisions des autres quand même, hein, mais c'est pas une défense. Ouais. Mais là, il reste, si je vois bien, le 2 minutes 54. Ouais. OK. Donc, on va en refaire un, mais là, on va vraiment précisément parler de l'impôt, des taxes municipales, puis tout ça, puis qu'est-ce qui se passe. Puis ça, Sébastien va être en mesure là, Bon, de nous fait que donner je vais faire pause son sur, expertise. Là. je vais faire pause sur l'enregistrement, mesdames et messieurs. Vous le verrez pas, hein. Moi et Sébastien, ça va prendre 15 secondes, on va rejoindre la réunion. Paul, ça va prendre 20 minutes, fait que je vais aller me chercher un café en même temps. Ça fait que je Ouais. fais pause, puis vous Non, la verrez mais c'est pas. parce que si tu continues à me niaiser comme ça, là, puis à me traiter de con, là, ça va prendre pas mal plus de temps, OK? Ah, je sais pas si c'est peut-être un traité de con plutôt d'incompétent, là, mais en tout cas, j'en reviens dans 2 secondes. Ah, ben, un ou l'autre, c'est pas gentil. Là. Non, mais je suis pas réputé pour être gentil. Tu peux prendre un billet C'est pas sur. vrai, c'est pas vrai. Tu peux prendre C'est un pas billet vrai. dans la ligne d'attente de ceux qui m'aiment pas. Bouge T'es pas. gentil. Fait que là, on a 1 heure. Ça Je ne devrait sais être. pas, mais on est effectivement 15 minutes plus tard, mesdames et messieurs. Mais oui, on a 1 heure, puis je vais considérer que
Quelqu'un m'a menti en me disant qu'on avait 4 heures si on était moins que 4 sur la réunion. Fait que dans le fond, on a fait un Zoom parce que c'était comme ça, c'est rendu comme ça sur Google Meet. Fait que la prochaine fois, on va retourner sur Google Meet. Là, On il a... faut-tu refermer nos micros, là? Alors, vas-y, c'est parti, on enregistre. Fait que, où c'est qu'on était rendu, je ne sais pas, ça fait chier ces coupures-là. Fait que, ah Ben ouais, là, on c'est. disait que cadeau de Noël, l'impôt sur le Ben, revenu est volontaire. ouais, ouais, c'est ça. Mais moi, je veux juste que les gens comprennent, je vais parler pour moi, là, que il y a encore dans ma tête de la confusion parce que je n'ai pas de confirmation officielle de qui que ce soit concernant la taxation directe. Puis là, dans une nouvelle version de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, sur le site du gouvernement du Canada, ils ont changé le terme taxe pour impôt. Euh, Puis ceux qui me connaissent, la plupart qui me connaissent là, savent que moi, je ne crois pas au hasard. Puis c'est pas un hasard si ça a été changé. Ça a été changé, si je ne me trompe pas, le 17 août 2022, là, nouvelle version là, officielle. Mais bon, ceux qui me connaissent aussi, ils savent que Revenu Québec, Revenu Canada, c'est pas des amis, mais je les appelle souvent parce que j'aime ça discuter avec eux autres. J'aime ça, les échanges qu'on a ensemble. C'est très cordial. On me raccroche jamais au nez. On me donne toujours les bonnes informations. C'est super. J'adore ça. J'adore ça. La dernière fois, là, qui est cette semaine, le 10, là, j'ai parlé avec un agent, une agente euh, de Revenu Canada, puis je lui ai demandé très précisément, peux-tu m'expliquer comment ça se fait que sur votre site, à l'article 92.2, c'est les pouvoirs exclusifs des provinces. Puis dans la version officielle de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est inscrit que dans un des pouvoirs exclusifs de la province, des provinces, ils ont droit à la taxation directe pour des revenus, des recettes pour des buts provinciaux. Mais là, sur le site, puis honnêtement, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-dessus, là, mais je me suis rendu compte qu'ils ont changé le terme. Donc, il y a une différence. Encore là, je suis très honnête avec ceux qui vont nous écouter puis avec vous autres. J'ai pas encore de confirmation officielle pour savoir c'est quoi la différence entre un impôt et une taxe. Est-ce qu'un impôt, c'est une taxe? Puis une taxe, c'est-tu un impôt? Puis le terme taxe directe ou indirecte, c'est encore confus. Pour moi, c'est pas clair. Puis l'impôt, est-ce que ça s'applique? Ça, je le sais, là, ça, c'est sûr, mais ça ne s'applique pas à un être humain qui travaille pour combler ses besoins fondamentaux. OK? Puis moi, là, ça fait 17 ans que je leur demande de me faire la preuve qu'un être humain est assujetti à la loi de l'impôt. Puis si vous me faites la preuve, puis vous m'indiquez à quel endroit c'est écrit qu'un être humain doit payer de l'impôt, est assujetti, je vais payer de l'impôt. Mais il n'y a personne qui a été capable de m'en faire la preuve, bordel de merde. Puis il me semble que si c'était inscrit en quelque part, puis qu'il avait le droit d'imposer un être humain, pas une corporation, mais un être humain, ça ferait longtemps qu'ils me l'auraient montré à quel endroit c'est écrit dans leur putain de loi d'impôt sur le revenu. Mais ils ne le font pas. Fait que d'expérience, là, ben, je peux vous dire que si ils l'ont pas s'ils ne me l'ont pas montré où est-ce que c'est écrit, c'est parce que c'est pas écrit nulle part. Parce que s'ils avaient pu le faire, là, les avocats, c'est sûr et certain qu'ils l'auraient écrit. Là, Bordel, là, il faut vraiment là, qu'on clarifie ça. bon, Et je ne sais là, pas si ça va être ce soir. non, Là. mais soyons très clairs, puis sans vouloir t'interrompre, ce ne sera pas ce soir qu'on va clarifier autre chose que notre opinion. Là, puis moi, je vais conseiller aux gens de faire leur déclaration d'impôt. Et puis, surtout pas faire de fraude dans leur déclaration d'impôt, de prendre leur propre décision à eux autres, de ne pas se baser sur ce que nous, on dit, on fait, on démontre
nos actions n'encouragent pas personne à ne pas faire de déclaration d'impôt. Nos propos ne devraient pas être traités comme étant « Ah, ben Paul, Jean-François puis Sébastien ont dit que l'impôt était illégal, moi je fais plus ou volontaire, je fais plus de déclaration. » Non, 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 non. Regarde, je vais réfuter ça dans un tribunal, même si c'est enregistré et diffusé sur ma chaîne. Moi, je te dis, fais ta déclaration, tabarnak. Je te le dis bien clairement. Je comprends très bien ce que tu es en train de faire, là, Jean-François. Malheureusement, on est dans une société dans laquelle ceux qui cherchent la vérité puis qui la répandent la vérité, ben on se fait passer pour des bandits, puis on va se faire poursuivre par le barreau de marde. Bon, check bien ça. Là, on va revenir à, je le sais, le barreau de marde. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les limites. Là. Moi, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous autres, vous allez pouvoir le voir. Hein. Un participant, option partager, juste partager. OK? Démystifions les taxes et les impôts. Hein. Je ne sais pas si vous autres, vous voyez ça. Hein. Ça doit. Hein. Non, on ne le voit pas. Là. OK, là, c'est bon. Oui, ouais. Canada.ca, Agence du revenu, nouvelle, salle de presse, démystifions les taxes et les impôts. Là. On va aller sur le numéro 2 en premier. Hein. Donc, ça, c'est vidanges-là qui sont dans le champ. Hein. Le numéro 2 qu'on disait, que Paul disait tout à l'heure, le mot pour mot. Hein. Le régime fiscal repose sur l'observation volontaire, car le gouvernement sait que les lois fiscales sont inconstitutionnelles et qu'elles ne peuvent pas être exécutées. Limitons-nous à ce que les autres écrits. Il est vrai, ce que Paul disait, que l'observation volontaire est la pierre angulaire du régime d'autocotisation du Canada. Cela veut dire que le gouvernement s'attend à ce que vous respectiez la loi et remplissiez pleinement vos obligations fiscales. C'est pas ça que ça veut dire. Non, mais c'est ce qu'il y a décrit. OK? On va juste se baser sur ce qu'il y a décrit. Respecter la loi. OK, respectons la loi. C'est quoi la loi suprême du Canada? C'est la Constitution, n'est-ce pas? Ça dit clairement quoi, cette loi-là? Que la présente charte s'applique A, au Parlement, B, aux législatures des provinces. Premièrement, au Québec, il n'y a pas de législature. Okay? Ça a été déterminé devant un tribunal en bonne et due forme du grand jury du peuple du Canada en 2015. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de législature au Québec. Ça fait que respectons la loi. Hein? Ça s'applique à tout le monde égal. Ça, je me l'ai fait dire assez dans un petit tribunal de merde à eux autres. Ça s'applique à tout le monde égal, la loi, ben c'est ça. Allez respecter la Constitution, puis après ça, bon, cette approche, continue de lire, ne signifie pas que la loi ne peut pas être exécutée au besoin. La loi de l'impôt sur le revenu et les autres lois prévoient un éventail de pénalités pour les infractions comme l'évasion fiscale. Premièrement, de ne pas remplir d'impôts, ce n'est pas une évasion fiscale. Le défaut de payer les taxes, l'impôt et les taxes exigibles, le défaut de déclarer des revenus ou le refus de produire une déclaration de revenus. Ces pénalités peuvent inclure des amendes, le recours à des tiers pour des paiements pour des sommes en souffrance, des saisies et poursuites pénales. C'est pourquoi je vous dis, faites vos déclarations, puisque c'est écrit là. Oui, mais ils disent, ou le refus, attends un petit peu, le défaut de payer l'impôt et les taxes exigibles, le défaut de déclarer des revenus ou le refus de produire une déclaration de revenus. Là, tu as des pénalités. Puis pourtant, moi, clairement, là, tantôt, je l'ai dit, là, il y a un agent de Revenu Québec ou de Revenu Canada, peu importe, c'est des structures pourries, là, ils m'ont dit que c'était pas un crime, c'était pas illégal de le faire. Mais si ça ne l'est pas, pourquoi ils vont te donner des pénalités si tu ne produis pas une déclaration de revenus? C'est ça. Ils te font peur. Regarde ici en haut. Le s'expose à des mesures allant des pénalités intérêts imposées par l'ARC pour des productions tardives à des amendes et des peines d'emprisonnement imposées par les tribunaux, en plus d'avoir à payer l'impôt qu'ils doivent. Oui, mais là, on s'entend-tu que les tribunaux, c'est une petite gang de bandits? Ben oui, non, mais c'est ça, sont tous ensemble dans le coup. Mais l'emprisonnement, hein, au Canada, hein, c'est né en matière criminelle, sauf outrage au tribunal en matière civile. Outrage au tribunal. La seule façon d'aller en prison. Donc, pourquoi qu'eux autres, ils ont le pouvoir de t'emprisonner si tu n'as pas payé des impôts? Puis en plus, là, c'est ça, là, dans le mythe numéro 2, là, le gouvernement, Revenu Québec, là, ou Revenu Canada, là, ils font à croire au peuple, au mythe numéro 2, là, que hey, on est là pour vous protéger. Il y a de mauvaises informations qui sont véhiculées. On va rétablir les faits.
Mais ces imbéciles-là, ils rétablissent les faits en nous donnant raison à nous autres que l'observation volontaire, là, puis je mets au défi n'importe qui, là, cherchez la définition du mot volontaire, là, puis vous viendrez me dire que ça veut dire ça, que c'est à nous autres à respecter. Sébastien, t'as-tu ton Blacks là? Oui, j'ai sorti au cas. Ah ouais, donc, volontaire. Ouais. Mais, en anglais, c'est volunteer. Ouais, mais je t'ai envoyé des liens là, sur ton Gmail, là, des photos que j'avais envoyées à Paul, je pense. Tu peux checker en même temps. Là. Parce que là, le monde regarde ça, là, puis il pense là, que Revenu Canada, là, ils sont là pour les protéger. Là, puis écoutez pas ce qu'on dit là, à propos de l'impôt. Là. Hey, c'est grave. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est le lien que Paul parlait. Oui, le premier lien, là, ouais. C'est celui-là, Jean-François, que j'aimerais que tu mettes à l'écran si c'est possible. Là. Ben là, moi, pour que les gens voient bien qu'on ne dit pas n'importe quoi. Là. Parce que là, on va faire le parallèle entre l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 puis le torchon qui est sur le site de Revenu du gouvernement du Canada, puis qui ont changé, ils ont changé juste un mot. Mais c'est très, très, très important, là, cette distinction-là. Bon, on l'a ici, là. Là, c'est la photo numéro 2, là. Sauf en ce qui concerne la charge du lieutenant-gouverneur. Okay? Ce qui prouve qu'il n'y a pas de législature à Québec. Le lieutenant-gouverneur à Québec est forcé, de par sa charge, de nommer un conseil législatif qui n'a pas été nommé depuis 1968 par eux autres. Fait que donc, il n'y a pas de législature. Donc, tout ce qui émane de le soi-disant Parlement de l'État national du Québec n'est pas valide. Ils ont modifié la charge du lieutenant-gouverneur. Il n'y a pas de législature. Donc, l'Agence du revenu du Québec, ou Revenu Québec, peu importe comment ça s'appelle cette semaine, ça fait partie de ce qui n'est pas valide. Puis le tribunal, en bonne et due forme, a déclaré que le Parlement du Québec était dissous, que l'État national du Québec était dissous. Bon, après, on a quoi? Sur quoi je veux, où est-ce que je veux en venir, là? C'est que, bon, avant le coup d'État, puis ça, là, ben, il y avait le Conseil législatif, puis il y avait l'Assemblée législative. Le Conseil législatif, là, en gros, là, il était là pour s'assurer que ceux qui sont en place, là, pour gouverner, là, en tout cas, bon, pour s'occuper des choses du peuple, là, s'en occupent correctement. Mais en 1954, là, le Conseil législatif est encore en place, puis l'Assemblée législative. Oh. Ben, moi, je suis encore là, Paul. Il y a un petit saut d'Internet. Là. Ça fait que si toi, tu es encore là, c'est pas le mien qui a busté. Mais là, regardez, là, tu le vois, mon écran? Là? Regarde comment c'est drôle. Là. Il y a Income Tax, ça, dans le milieu, que c'est ça que tu voulais photographier, puis Indirect Tax juste en dessous. Mais juste en haut, c'est écrit Illegal Tax, OK? A tax that violates the law, especially the Constitution. Ben, moi, je vois pas ça, parce que c'est pas clair, là, parce que, comme j'ai dit à Sébastien, la page là, fait le rond. Là, puis sur l'image, quand je vais à gauche, là, que j'essaie de lire. Je sais pas pourquoi que. Ah, je pense que OBS n'a pas capté. Le partage, il n'y a rien que vous autres qui le voyez de ce que je viens de montrer. Fait que je vais juste vite, là. Si je peux arrêter de. Légal et constitutionnel, là. Ben, en 1954, là, le gouvernement de. Merde, c'est quoi son nom? Jean-Jacques Bertrand. Non, le premier ministre, le chef de l'Union nationale. C'était pas Jean-Jacques Bertrand? Non. C'était pas Jean Lesage? Avant ça, là. Avant ça, je ne sais pas. Je t'ai envoyé une photo de Volunteer. Ouais, mais là, c'est ça. Là, volunteer, c'est un volontaire, ça. C'est voluntary. C'est ça que je pensais au début, mais je ne t'ai pas dit. Ouais. Ben, comment il s'appelait donc? Duplessis. Le gouvernement de Duplessis a réussi à faire adopter la loi de l'impôt en 1954 ou 1956. Puis ça, là, le Conseil législatif était là.
Puis l'Assemblée législative, le Conseil législatif, là, il n'a rien fait, là. Eux autres, c'était quoi le but, là? C'est de dire, bon, OK, cette loi-là, est-ce qu'elle est constitutionnelle? Bien, sacrément, ça allait passer. Fait qu'il y a quelqu'un qui dormait sur la switch, là, dans le temps, là. Tu sais, même si c'était constitutionnel, la structure législative, tu sais, le Conseil législatif, l'Assemblée législative, même si c'était en accord avec la Constitution, là, ben, ils ont laissé passer ça, là, cette loi-là, là, la loi de l'impôt, là, au provincial. Fait que, même si c'était constitutionnel, la structure, là, puis était légale, là, ben, il y en a qui sont fait, donner des petites enveloppes, j'ai l'impression, pour laisser passer ça, là. Ça n'aurait pas dû, là. Ceux qui étaient les conseillers législatifs, là, eux autres, ils auraient dû faire leur job et dire non, non, non. Non, ça ne peut pas passer, ça, cette loi-là, là, de l'impôt au provincial. Ben non. Ben, Chris, ça a passé pareil. OK, le texte, je te l'ai envoyé, ça va pouvoir l'avoir aussi, Jeff. Voluntary. Done by design or intention. Voluntary act. Unconstrained by interference, not impelled by outside influence. Voluntary statement without valuable consideration or legal obligation. Bon, c'est ça. Gratuitous, voluntary gift, having merely nominal consider. Action, voluntary deed. C'est sans obligation. Sans aucune obligation. C'est ça. Puis, encore une fois, pour en revenir à tantôt, si tu es sous la contrainte et la menace, bien là, tu vas le faire, là. Puis, tu sais, la plupart des gens qui sont menacés de se faire saisir leur compte de banque, le bien, etc., le maison, bien, sacrément, c'est sûr que ils vont payer, là. Ben, c'est pour ça que je disais aux gens tout à l'heure, faites votre déclaration d'impôt, parce que là, nous autres, il faut se protéger le cul. On n'a pas le choix. Là. On peut bien décider ce qu'on veut faire pour nous autres, là, mais regardez, là, ici, là, il y a au Canada des groupes et des particuliers, ça devrait être nous autres, qui prétendent que les gens peuvent légalement refuser de payer l'impôt, les taxes ou de produire une déclaration de revenus. Moi, je vous dis, produisez votre déclaration de revenus, payez vos impôts, payez vos taxes. Oui, mais encore là, oui, ça, je comprends, là. Parce que là, nous autres, là, moi, mon but, là, premier, là, c'est de bien comprendre les termes qui sont dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, puis plus spécialement encore, le torchon que j'ai vu, là, sur le site du gouvernement du Canada. Comment je dirais ça, donc, qui est-ce qui leur a donné l'autorité, la permission de changer le mot taxe par le mot impôt? Tu sais? Puis oui, on ne dit pas à personne, de faire ci ou de faire ça. Moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est de fouiller, de faire des recherches, se questionner, à savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça, une taxe directe? Parce que si. Il est écrit ici, Paul, OK, dans la Constitution. J'ai retrouvé mon livre d'origine, là. La Constitution, je t'interromps. En anglais, OK? Parce qu'en anglais, tu ne peux pas te tromper. 92.2, c'est marqué Direct taxation within the province in order to the raising of the revenue for provincial purpose. C'est marqué Direct taxation. Ah oui, c'est ça. Là, en français, c'est pas impôt parce que tu t'es aperçu, là. Mais non, une taxe directe, là, direct tax, si tu fais la traduction, tu ne peux pas arriver et dire, bon, ben, la traduction de direct taxation, c'est un income tax ou un impôt sur le revenu. Ça ne marche pas, ça, là. C'est pas. Direct taxation, c'est la fiscalité directe. Oui. Mais une fiscalité directe, on en a parlé hier. Fiscalité directe, là, ils mettent tellement d'affaires là-dedans, là, mais en quelque part, là, fiscalité directe, selon moi, puis je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un traducteur professionnel, là, loin de là, mais ce n'est pas la traduction exacte de direct taxation, une fiscalité directe, ils disent? Fiscalité quoi? Fiscalité directe. Ben, ça n'a rien à voir avec
avec Mais le encore terme. là, c'est ça, encore là, ça laisse ambigu. Puis là, moi, je suis en tabarnak, là. Moi, je suis écœuré, là, Steve aussi, là. Je suis écœuré, là. Puis moi, je veux savoir vraiment, puis c'est bien important, là. Là, je pense, moi, je parle, pour moi, là, je parle de ce que l'interprétation que j'en fais du terme taxe directe. Pour moi, une taxe directe, là, c'est une taxe sur des produits ou services. Puis si tu ne veux pas la payer, la taxe, là, ben, tu n'as juste à ne pas l'acheter le produit ou demander ou payer pour un service. C'est la façon, c'est ça que pour moi, une taxe directe, c'est que tu as une option. Tu ne veux pas la payer, tu n'achètes pas le produit ou tu n'achètes pas le service. That's it. Mais les autres, avec un income tax, là, une taxe sur le revenu, un impôt sur le revenu, là, tu n'as pas l'option de dire ah, moi, je ne veux pas payer d'impôt sur mon revenu, ben j'arrête de travailler. Mais non, tu n'as pas cette option-là, tu vas crever de faim, tu vas perdre tout. Mais là, puis en plus, là, il faut que les gens comprennent. Là, à moins que tu travailles, mais tu fais de l'échange ou du truck ou des métaux précieux. Oui. Mais là, les gens, il faut qu'ils comprennent une chose. Là. Allez voir le document. On n'invente rien. La Constitution canadienne, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est pas moi qui l'ai écrit. Puis c'est pas toi, Sébastien, c'est pas Jean-François. C'est des documents qui existent puis qui ont été écrits par d'autres personnes que nous autres. Nous autres, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce document-là, puis on les oblige à le respecter parce qu'ils sont obligés de le respecter. Mais ce que vous avez écrit dedans, pour moi, une taxe directe, ça n'a rien à voir avec un impôt. Puis encore une fois, allez bien voir à l'article 91, c'est très clairement écrit que c'est des pouvoirs, la liste qu'il y a, là, je ne sais pas combien il y en a, mais ce sont des pouvoirs exclusifs au provincial. Puis l'article 92, ce sont des pouvoirs exclusifs au provincial. Donc, c'est impossible, parce que là, ici au Québec, en tout cas, là, puis si je me trompe, vous me corrigerez, là, mais je pense qu'au Canada, le Québec, c'est la seule province qui a 2 impôts. Okay? Exact. Bon, bien, si 91, c'est des pouvoirs exclusifs au fédéral, puis 92, ce sont des pouvoirs exclusifs au provincial, mais que les deux collectent de l'impôt sur le revenu, mais c'est plus des pouvoirs exclusifs. On a de la misère à lire Moi, ça. je peux le lire très bien. Là, tu le mets en gros, mais Sébastien, c'est en français. Là, tu peux le lire, ça? Là? Oui. Ah. 91, il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada. Relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement signée aux législatures des provinces, mais pour plus de garanties, sans toutefois restreindre la généralité des termes si haut employés dans le présent article. Il est, par la présente, déclaré que nonobstant, pour malgré, toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir, là, tout en dessous. Ouais, ça, pas besoin de le lire, là, c'est clair. Hein. Puis ça a été archi décidé qu'effectivement, un niveau de gouvernement ne peut pas assumer les pouvoirs de l'autre, parce que sinon, de toute façon, à quoi qu'il sert l'autre niveau de gouvernement? Si effectivement on peut concentrer tous les pouvoirs dans un niveau, là, on en a 3-4 de niveaux de gouvernement. Oups, mauvais piston pour moi. Oui, puis là, excusez-moi, mais si c'est des pouvoirs exclusifs, là, comment ça se fait que le fédéral, là, parce que encore là, c'est même pas démontré qu'ils peuvent prendre, parce qu'en anglais, puis tu pourras me le confirmer, Sébastien, tu as le document devant toi, là, en anglais, est-ce que c'est écrit income tax au fédéral? Est-ce que c'est écrit income tax? Fédéral tax? ou provincial, tu parles, là? Fédéral. Est-ce que c'est écrit income tax? Non, c'est sûr que non. J'avais déjà été voir, mais je vais aller voir. Là.
Ben, pour le besoin de Pendant que Sébastien va aller chercher ça, là, moi, vous autres, vous ne le verrez pas, je ne partagerai pas mon écran, mais je vais me l'en plein écran, je vais vous le lire. C'est pas très long, une phrase. Dans une démocratie ouverte et libre comme le Canada, en tout cas, on pourra en discuter, les citoyens ont parfaitement le droit d'exprimer librement leur opinion sur la Constitution, l'impôt et les taxes ou tout autre sujet. C'est ce qu'on fait en ce moment. Go. Où c'est que tu es allé chercher ça, là? Ben, je suis toujours sur démystifions les taxes et les impôts, moi, là. Je suis encore OK, sur cette page-là. Fait que, OK. Fait que là, du côté de la Constitution anglais, OK, Ouais, l'article ouais. 91, Distribution of Legislative Powers, Powers of the Parliament. Article 91, it shall be lawful for the Queen, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons, to make laws for the peace, order, and good government of Canada, in relation to all matters not coming within the classes of the subjects by this act assigned exclusively to the legislature of the provinces, and for greater certainty, but not so as to restrict the generality of the foregoing term of this section. là, je voulais pas t'interrompre, là, mais c'est la même affaire que ce que tu viens de lire en français il y a 2 minutes. Là. Ouais. Ça. Mais moi, ce que je voulais que tu me lises, là, c'est à l'article 91, là, au fédéral, est-ce que c'est écrit dans un des pouvoirs exclusifs income tax? Non. Bon. Non, ci-dessous, là, toutes les choses qui est écrites en dessous, non. Non, mais si c'est pas écrit, là. Je peux le dire rapidement, là. Il y a un A de Public Debt and Property, 2 de Regulation of Trade and Commerce, 2A Unemployment Insurance, 3 The Raising of Money by any mode, regarde, c'est ça, là. 3 The Raising of Money by any mode or system of taxation, par rapport aux taxes, puis 4 Non, OK, non, c'est correct. Excuse-moi, Sébastien. On n'a pas besoin d'aller plus loin parce qu'à soir, on est concentré là-dessus. Là. Merci pour la lecture. Puis, donc, income tax, c'est pas écrit là-dedans. Non, mais l'affaire qui a rapport aux taxes, là, que je vois là-dedans, dans le fond, là, c'est dans ma note 2 secondes, là. C'est ça. C'est le numéro 3, là, The Raising of Money by any mode or system of taxes. OK. OK. Mais là, le problème aussi, c'est une taxe. C'est-tu un impôt, ça? Impôt, c'est une taxe. Bon, ben s'il y a une différence entre les deux, puis ils n'écrivent pas income tax. Ils ne l'écrivent pas. Non. Et tu sais, c'est tellement général. Puis si c'était, comme tu as dit cette semaine, que c'était exclusif au fédéral, comment ça que le fédéral n'a pas dit à la province de Québec, hey, wow, un instant, c'est un de nos pouvoirs exclusifs du fédéral. Tu n'as pas d'affaire, toi, à inclure ça dans tes pouvoirs exclusifs. L'impôt sur le revenu, c'est nous autres qui l'avons, ce pouvoir exclusif-là. Comment c'est ça que c'est arrivé là? Il n'y a personne, personne qui a dit quoi que ce soit, surtout pas le Québec, puis le Conseil législatif, puis l'Assemblée législative du temps. Ils ont laissé aller ça, tout va bien. Mais là, ça va faire. Là, ça va faire. Tu vois en français, là, le numéro 3 sous l'article 91, c'était la même chose qu'en anglais, le prélèvement de deniers par tout mode ou système de taxation. Bon, OK. Encore là, tout mode de taxation. Mais pour moi, une taxe, là, c'est pas de l'impôt, ça. C'est ça. Puis, encore une fois, comme Jean-François le dit si bien à chaque fois qu'on en parle, il faut juste prendre conscience que ça ne s'applique pas à l'être humain qui se lève le matin, qui va se laver le cul dans sa douche, prendre son café pour aller travailler, pour combler ses besoins fondamentaux, être capable de s'habiller, se nourrir, avoir un toit sous sa tête, pas sous sa tête, mais sur sa tête. Ça ne s'applique pas à ça. Puis, si c'était légal, puis que ça existait, ça fait 17 ans qu'ils m'auraient donné la réponse. Encore une fois, ils ne me l'ont jamais donné, la réponse. C'était une parenthèse. Pardon? Une parenthèse, Paul, j'aimerais dire, qu'est-ce que tu dis? Il reste 6 minutes, 7 minutes. Sacrement.
OK. Dans le fond, là, dans ce que tu dis rapidement, là, puis on ne fera pas le débat là-dessus à soir pour expliquer, on sait bien qu'il y a d'autres choses en parallèle du pourquoi qui chargent des taxes et impôts et ainsi de suite à un humain, un homme ou une femme. Mais en principe, ils ne seraient pas supposés, c'est qu'est-ce qu'ils font du commerce. Mais là, nous, en tant que particulier, là, c'est pas supposé de s'appliquer à nous. Là. Ça, Mais non, mais c'est ça. Mais ça découle. Un autre débat, là. Oui, ça découle d'une autre grosse crosse, là. On était même T'as pas peu. conscients de quoi qui se passait. T'as Là. peu. Mythe numéro 5. Vous ne le verrez pas, mais je le mets à l'écran pour ceux qui vont regarder ça. La loi de l'impôt sur le revenu s'applique seulement aux sociétés et non aux personnes physiques ou aux êtres humains. Ce mythe veut que des droits de common law qui remontent à la Grande Charte rendent volontaires tous les impôts sur les particuliers. Ce mythe a été rejeté par les tribunaux canadiens. Par exemple, le 31 août 2000, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a rendu une décision qui rejetait les arguments voulant que la loi de l'impôt sur le revenu s'applique seulement aux sociétés et que le paiement de tout impôt soit volontaire. Le juge a dit, je trouve qu'une personne, ça c'est son opinion à lui, là, je trouve, comme elle est définie à l'article 248 alinéa L ou I, peu importe, de la loi sur l'impôt sur le revenu comprend tant une personne physique qu'une personne morale. Le requérant est donc une personne et un contribuable. Il est notamment tenu de produire tous les ans une déclaration de revenus et de payer l'impôt qu'il doit selon ses déclarations. Le juge a dit, c'est son opinion. Selon moi, rien dans la commune là, autrement dit dans nos règles de droit, n'appuie l'idée extrêmement large que le paiement de tout impôt est volontaire. Un certain nombre de particuliers et de groupes font la promotion active de l'idée selon laquelle il y aurait des façons légitimes de se déclarer exonérés d'impôts. Les contribuables issus de tels conseils s'exposent à des conséquences pouvant aller des pénalités pour production tardive, à des intérêts imposés à l'ARC, à des amendes et des peines d'emprisonnement imposées par les tribunaux. Avant de payer pour obtenir de tels renseignements, participer de tels groupes, demander les conseils d'un fiscaliste averti et digne de confiance ou de l'ARC. Nous, premièrement, là, on ne fait pas un sou avec ce qu'on est en train de dire. Deuxième chose, il reste 4 minutes 40. On repart à notre réunion? OK. Ben oui, parce que là, j'en ai long à dire. Ouais, moi aussi, j'en ai long à dire. Puis, regarde, là, j'ai un bouquin ici, là. OK? Ce bouquin-là s'appelle British North America Act and Selected Status 1867-1962 par M. Olivier, peu importe. Puis il y a, à partir de là, parce que je suis rendu dans le bouquin, moi je l'ai lu plus loin, là, mais c'est justement, là, ça parle Dominion Provincial Tax Rental Agreement. Je tourne les pages. Celui-là, il date de. Celui-là date de 1947. Le suivant, Tax Rental Agreement 1952, mais juste avant de continuer puis de lire tout ça, parce que c'est à chaque année ou presque qu'ils ont fait ces estis d'arrangement-là, il sera loisible à Sa Majesté de faire, comment tu as lu ça tout à l'heure, pour le bon gouvernement et la paix. Quand mon argent d'impôt, si l'impôt est légal, puis ça s'en va en Ukraine pour faire la guerre, ouais. Je vous laisse décider ce qu'il y en a. Je fais pause, puis on revient dans 22 minutes quand je vais aller m'être fait un autre café. Bon, comme je l'avais dit, 18 minutes plus tard, vous autres, vous n'avez pas vu la pause, mais on l'a pris. Je vais aller me chercher un autre petit café qui n'est pas petit pantoute, si boire. Je vais être le meilleur client chez OL Vanut qu'il n'y a pas au pays depuis que je m'occupe du pays, justement. On boit en crise du café. Là, je vais vous lire du bouquin là, que je lisais que je vous ai montré tout à l'heure avant la pause, là, qui pour vous, ça remonte à il y a 2 minutes 30. Là, nous autres, ça fait juste 15 minutes. Là. Mais partout dans ce bouquin-là, on voit qu'il y a des accords là, qui remontent à loin là, entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Dans la plupart des cas, c'est le gouvernement fédéral qui réclame l'impôt pour tout le monde puis qui distribue ça aux provinces. C'est pas vrai que dans les autres provinces, il y a pas d'impôt, notamment pour les sociétés, simplement qu'il n'y a pas deux déclarations d'impôt, il n'y a pas deux agences du revenu. Tu fais une déclaration, puis après ça, c'est transféré par le fédéral au provincial, au prorata de ce qu'ils ont droit comme prélèvement. Et là, oui, on n'est pas à petite école, le gars. Ah oui, avant que non, je sais, mais c'est juste que je veux juste aviser que je voulais dire quelque chose. Là. Mais encore une fois, selon moi, ce que j'ai fait comme recherche, ce que j'ai eu comme information, l'impôt n'est pas utilisé pour aucun ministère au Canada
ou dans les provinces, mais les provinces, ça fait partie du Canada, c'est pas pour ça. Parce que les gens doivent comprendre que notre pète national, là, hein, Pierre Elliott Trudeau, là, à un moment donné, là, il s'est passé quelque chose quand il était au pouvoir. Puis on est probablement, puis si je suis dans l'erreur, probablement le seul pays que la banque centrale, c'est une banque, la banque du peuple. C'est le Puis seul. C'est effectivement le seul dans le monde. La Banque du Canada est la seule vraie banque publique du monde. Il n'y en bon, a pas OK. d'autre. C'est ça, une banque publique, c'est ça que je En veux dire. France, la Banque de France, elle appartient aux Rothschild. Aux États-Unis, c'est un cartel de 7 banques privées. C'est clairement défini que la Federal Reserve, c'est pas la Banque centrale des États-Unis. Ces 7 banques privées-là appartiennent toutes indirectement au Rockefeller, puis lui, il appartient au Rothschild. Fait Ouais. que ça revient tout au même. C'est tout le temps eux autres partout derrière. Puis la Banque Ben, encore, d'Angleterre, c'est le meilleur exemple. Excuse de t'interrompre, mais c'est le meilleur exemple. La Banque d'Angleterre est située dans la City of London, qui est une cité-État au centre de la ville de Westminster. Puis là, ça, c'est une erreur fondamentale. La ville de Londres, London City, la City of London, c'est 2 km² au centre de la ville de Westminster. Puis à titre de preuve, c'est pas le Parlement de Londres, c'est le Parlement de Westminster, parce qu'il est dans la ville de Westminster. La ville de Londres ne fait pas partie de la Grande-Bretagne, puis la Banque d'Angleterre a son adresse dans une cité-État qui ne fait pas partie de l'Angleterre. t'as raison. Bon, puis là, Ben, là, oui, écoute, continue parce que je vais aller mon bouquin. ce que je veux dire, là, c'est que c'est ça. Là, moi, de ce que je sais, en 74, si je ne me trompe pas, là, c'était depuis les débuts de la création de la Banque du Canada, c'est elle qui finançait le pays. OK? Puis en 74, depuis 74, c'est plus ça qui est arrivé, c'est les banques privées qui financent le pays. Puis le taux de la dette publique, ce qui n'est pas une dette publique, c'est une dette privée. Une dette OK? privée. C'est pas une dette privée. Nous autres, moi, là, je ne dois pas une scène dans cette dette-là. Rien du tout. Puis la dette publique qu'ils nous disent, là, ben, elle a augmenté de façon exponentielle là, depuis 74. Fait que ça, c'est important de savoir ça aussi. Puis que, en tout cas, encore une fois, avec les informations que j'ai, il faut que le monde arrête de dire que ah, ben là, il faut que tu payes tes impôts pour qu'on puisse refaire les routes et tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, selon moi. Et encore, puis pour me baquer le cul, là, je vais le faire exactement ce que tu as fait, Jean-François. Là. Moi, je ne suis pas là pour donner des conseils juridiques, puis de vous dire fais ci, fais ça. Moi, tu sais, ce que je peux vous dire, c'est s'il vous plaît, faites donc comme nous autres. Prenez du temps, au lieu d'écouter Occupation Double, puis ces petites conneries-là, ben, prenez le temps de fouiller dans la Constitution. Sébastien, tantôt, il l'a sorti. Là. C'est pas, les gens pensent que c'est un volume, là, écoute, ça prend une bibliothèque. Hein, c'est tout petit. Là. Ça, c'est anglais-français. C'est facile à Oui, lire. ça, en plus, c'est la version modifiée de 82. Ouais, c'est ça. OK, là, check bien. Là. Moi, j'ai plusieurs affaires à mettre. Là, ça, je vais le partager avec vous autres. Là. Je vais partager mon écran. Pour que vous puissiez voir ça, partager. Puis je vais mettre ça sur l'autre écran pour que les gens qui regardent ça puissent le voir. La dette fédérale, c'est 1 trilliard 193 milliards 517 millions 191 000, puis le reste, ça tourne tellement vite que je ne peux pas le lire. C'est tout ça? Ou c'est 1 Ouais. trilliard 193 milliards, qu'est-ce que je viens de dire? 517 000. Non, 210. Ah ben, je regarde, c'est parce que ça dépasse l'entendement rendu là, ces Ouais, chiffres-là, ouais, mais tabarnak, là. puis, si on regarde, là, tous les pays sont endettés. Pouvez-vous me dire, sacrément, à qui qu'on doit ça? Ben, La ça, planète est endettée. C'est qui finance la planète au complet? on la Les doit, banques. on la doit 2 fois et demi, la planète au complet, Paul. Fait que, regarde, à Puis, qui? mettons, tu as 10 000 dans ton compte de banque. Là, ils vont te dire de revenir la semaine prochaine pour te donner 10 000. Puis là, ils prétendent qu'ils financent le pays au complet. Voyons donc. Ils ont pas, ça aussi, ça en est une belle crosse, là. Le système bancaire de merde. Là, si je lis ça comme faut pour me reprendre, là, ça dirait 1 milliard 193 millions 517 000. Non, le point, il est là. Non, c'est plus qu'1 milliard, là. Non? Ben, le point, il est là. Ça, c'est des scènes, c'est sûr. Ça, Ouais. c'est 100 000.
Ça, c'est des millions. Ça, c'est des milliards. Ben, c'est ça. 1 trilliard, 1 193 trilliard, milliards. 193 Bon, millions. Hey! on doit, selon moi, 33 000, selon eux autres, 33 301 et 2 chaque. La dette Ouais, augmente de 144 millions par jour. Comment est-ce ouais. que Puis ça on va? doit ça à qui? On Ben, doit ça à qui? je sais À pas. qui qu'on doit ça? Je sais pas. Ouais, on aimerait bien ça, savoir ça. Aux banques Fait que privées, là, parce que là. C'est sûr que c'est aux banques privées. Bon, avant de continuer, là, je vais venir à ce que tu disais l'autre jour. Là. Vous autres, ça le voyez-vous, ça? Ouais. C'est ce que j'ai ben envoyé à là, Paul. Le portefeuille est partenaire du ministère des Finances. Voulez-vous le lire ou c'est moi qui le lis? Hein? lui, là, t'étais tellement bon. Portefeuille, entité dont la responsabilité incombe au ministère des Finances au terme de la loi. Ben là, Paul, toi, tu le sais, fait que je vais pas noyer le poisson, là, mais Sébastien, tu me diras à la fin de ma liste, là, qui ce qui n'est pas dans cette liste-là qui devrait l'être. Là. Organisme, Agence de la consommation en matière financière du Canada, Bureau du surintendant des institutions financières, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, Tribunal canadien du commerce extérieur, Société d'État, la Banque du Canada, la Corporation de développement et d'investissement du Canada, la Monnaie royale, l'Office d'investissement du régime des pensions du Canada, la Société d'assurance dépôt. Entités dont certaines responsabilités incombent au ministre des Finances au terme de la loi. Société d'État, je vais juste lire les acronymes. BDC, BIC, CCC, EDC, FAC, FinDev Canada, puis SHCL. Ça, c'était ce paragraphe-là. Autres organismes, Bureau du vérificateur général du Canada et Paiement Canada. Autres obligations non législatives. Fondation canadienne de l'innovation pour l'innovation, Fonds municipal vert, Génome Canada, Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto et programme de financement du Harbourfront Center. Partenaires. Bien évidemment, je ne lis pas tout ça, c'est les provinces et les territoires, ministère des Finances, ou à peu près, très proche. Organismes, groupes et organismes internationaux, le G20, le G7, le ministère des Finances des Amériques et des Caraïbes, la coopération économique Asie-Pacifique, les réunions des ministres des Finances du Commonwealth, les réunions des ministres des Finances de la francophonie. Le dernier groupe, organisme, Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, on va sûrement en avoir besoin en Ukraine de ça. Le Club de Paris, on ne sait pas c'est qui ces banlieues-là. Conseil de stabilité financière, Fonds monétaire international qui était interdit d'agir au Canada par la SRPC, Groupe de la Banque mondiale qui était interdit d'agir au Canada par la SRPC, Groupe d'action financière, Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, si je ne me trompe pas, ça fait partie de l'ONU, ça, mais je pourrais me tromper. Organisation mondiale du commerce qui était interdit d'agir au Canada par la SRPC, puis organismes régionaux du groupe d'action financière. Qui est-ce qui brille par son absence dans toute cette liste-là, mon Sébastien? Qu'est-ce qui brille dans son absence? Je vais te donner un hint. C'est quoi le sujet qu'on couvre aujourd'hui? Ben, l'impôt. Bon, fait qui est-ce qui brille par son absence dans les responsabilités du ministère des Finances? Ben, c'est l'Agence du revenu du Canada. Effectivement, l'Agence du revenu du Canada ne fait pas partie, mesdames et messieurs, du ministère des Finances du Canada. C'est vrai, c'est ça. C'est bon, Ça, hein? je le sais depuis longtemps. Là. Il suffit d'aller lire les statuts, non pas de l'impôt sur le revenu, mais des statuts d'agence du revenu. C'est avant, il n'y a pas si longtemps, je ne me souviens pas en quelle année, je pense qu'en 2002, ça faisait partie du gouvernement. Maintenant, ça ne fait plus partie du gouvernement. L'Agence du revenu du Canada n'est pas un organisme fédéral. C'est une agence extérieure privée. Oui, privé. C'est comme Canadian Tire. Mais là, si on se base sur l'histoire constitutionnelle, le Canada n'existe pas légalement, étant donné que la province de Québec ne fait pas partie légalement du Canada, qui a un parlement et non pas une législature. Le Canada a été dissous au moment, en 1968, où le Québec s'est sorti de la fédération. Il ne respecte pas la Constitution. Donc, les élus fédéraux dans la province de Québec, il y en a zéro, puisque la province n'existait pas. Le gouvernement fédéral est inconstitutionnel lui-même. Ouais, On mais en parlait. pas... Je vais juste finir. Je vais juste finir là, sur les mythes là, que je lisais tout à l'heure ici. Là. Mythes là, ici. Là. Hein? Ben, la constitutionnalité du Canada, elle a été décidée devant un tribunal en bonne et due forme de droit commun. Le Canada est mal fondé. L'impôt sur le revenu est inconstitutionnel.
par définition, parce que le gouvernement qui l'a voté est inconstitutionnel, ce, depuis 1968. Avant, comme tu disais tout à l'heure, en 1947, en 50, on posera des questions, mais là, on n'est pas à régler ce problème-là, on est à régler le problème aujourd'hui. Puis là, je vais, sans transition, passer dans le bouquin ici que je veux lire depuis une demi-heure avant qu'on soit obligé de partir à une 4e session de Zoom. Là. Écoute, c'est bien clairement indiqué, page 302, OK? Corporation Income Tax Collection Agreement. OK? Faut que je le relise, là? C'est de là que ça vient, la loi sur de l'impôt sur le revenu. Le income tax que vous parliez, là, c'est sur le revenu des sociétés. C'était comme ça pour la loi qui date George 6, chapter 58, chapitre, parce que je lis en anglais, George 6, Tax Rental Agreement Act 1947. Okay? C'est de là que ça vient, les tabarnaks. Tu peux-tu relire, s'il te plaît? Tu peux-tu le relire, s'il te plaît, GF, au début? 11 George 6, chapter 58, Tax Rental Agreement Act 1947. Ouais, mais c'est quoi un tax rental? Ben, ça, c'est le nom de leur texte de loi. C'est le titre. Le income tax que tu as dit au début. Là. Corporation Income Tax Collection Agreement. Puis là, écoute, il y a des chapitres, des chapitres, il y en a, là. Il y en a. C'est clair, là, que c'est les incorporations. Ah oui, c'est une entente. C'est une entente d'imposition pour les corporations. Oui, parce que ça ne peut pas être plus clair que ça. Oui, regarde un peu plus loin, là, c'est en anglais. Là. The Minister of National Revenue may, for the purpose of this section, determine whether the main business of a corporation is the distribution or the generation for distribution to the public or electrical, energy, gas, steam, proportion of the income of corporation in any taxation year that is derived from such distribution or generation in any province. Puis quand je lis ça, là, je vous ai parlé, là je viens juste de lire là, sur l'électricité, parce que dans le temps, 1947, des compagnies comme Hydro-Québec n'existaient pas, là, fait qu'ils étaient taxables, eux autres, là, à ce moment-là, là, sur leurs revenus. C'est comme ça que ça a été amené, hein, ces affaires-là. Puis, OK, oui, c'est écrit, là. Any other tax or fee, not including tax on net income or gross revenue or receipt of the corporation. C'est toujours écrit là-dedans, corporation. En 1947, là, oui, ils ont voté, c'était des taxes sur les corporations. Income tax, eux autres, ils ont des revenus de commerce. Moi, parce que là, sans faire la distinction, l'histoire de personnalité juridique puis l'humain, on s'en calisse de ça, ça n'a aucun rapport. Ce qui arrive, quand je vais travailler pour quelqu'un, puis qu'ils prennent une part de mon revenu, leur income tax, la vérité, c'est qu'ils ne taxent pas l'argent que je reçois. Ils taxent mon énergie. Moi, là, c'est pas un revenu que j'ai, c'est une dépense que j'ai. Depuis quand que les dépenses sont taxables, tabarnak? Oui, ben. Parce que c'est ça qui taxe. C'est mon énergie que je mets à fonctionner dans la société. Si au lieu d'aller travailler pour IGA, je plante un jardin, c'est quoi? Là, je dépense mon énergie, je plante des tomates. Si, ils vont venir me taxer 8 tomates sur les 12 que je vais ramasser. J'ai entendu parler à la radio là, des nouveaux termes qu'ils ont employés il y a moins qu'un mois à radio. J'ai tombé sur le cul. Là. À 98.5 d'émission de Paul Arcand, là, puis la gang, là, ils ont prononcé le mot citoyen corporatif. J'ai jamais entendu ça avant. Ils ont commencé à utiliser ça sur les ondes radio. Citoyen corporatif. Oui, mais c'est ça que c'est, Sébastien. Oh, je le sais, j'ai travaillé au Centre universitaire de santé McGill à créer des citoyens corporatifs. Même pour des enfants morts-nés, je créais des citoyens corporatifs. Ça n'a aucun rapport avec l'être humain qui est en arrière. Aucun. Puis si j'avais été un crosseur à ce moment-là, j'aurais pu me créer moi-même 13 sociétés sur des nouveaux-nés. Personne n'aurait jamais vérifié. Personne. C'était moi qui le remplissais, le calice de papier. Puis l'autre affaire que j'aimerais qu'on explique, moi, en tant qu'on en parlait avec Paul aujourd'hui, j'ai 2 chèques par mois que je reçois. OK? Des anciens combattants pour ma retraite médicale. Il y a une portion qui est taxable, puis il y a un tiers de mon revenu qui est non taxable. Attends un peu, là. Attends une minute. Là, tu utilises le mot taxe. Oui, mais j'ai mis. C'est pas une. J'ai mis des braquettes. C'est pas une taxe. C'est de l'impôt sur le revenu. Mais moi. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on est là à soir, pour
pour vraiment savoir c'est quoi une taxe et c'est quoi un impôt. Il y a une distinction entre les deux. Là, tu parles de l'impôt, mais tu dis je ne suis pas taxé. Mais ce n'est pas une taxe. Hein. Une imposition. Quand tu es Ben, imposé, regarde. J'ai un tiers de mon revenu qui n'est pas imposable. Puis j'ai 2 tiers de mon revenu qui, lui, il paye un impôt sur le revenu de. Comme j'ai dit aujourd'hui, le 864 par mois. Là. Grosso modo, là, je paye 10 000 d'impôt par année. 100 000 en 10 ans. 100 000, ça payait mon truck. Puis la souffleuse, puis toutes les autres astuces de vidange qu'il y a dans ma cour. Pourtant, je l'ai donné pour financer des banques privées qui sont ultra riches. Puis pourtant, c'est pas un revenu d'emploi. Là. Moi, je travaille pas. Là. C'est un revenu tout court. Même Denis, c'est la même affaire. Il reçoit un chèque de CSST, Denis Paiement. Une indemnité d'invalidité parce qu'il y a 2 jambes coupées, tabarnak. Comment ça se fait qu'il paye de l'impôt sur le revenu? Il ne travaille pas. C'est une assurance, sacrément. C'est la même façon que ton char. Mettons, ta maison est assurée pour 100 000. Elle passe au feu, OK? Perte totale. T'appelles ton assurance. Allô, ma maison perte totale. L'assureur vient voir ça. T'as aucune responsabilité. Il te verse le chèque de 100 000. Puis au passage, le gouvernement du Québec ramasse 20 000. Il te reste 80 000 pour rebâtir ta maison. Hey, tabarnak! C'est une assurance! Oui, tu as totalement raison. Puis encore là, un revenu, c'est quoi un revenu? Un revenu, c'est-tu. On avait lu quelque chose où j'avais vu une vidéo, là. Il y a un gars qui expliquait, là, c'est quoi la différence entre un revenu puis un gain en capital. Le gain en capital, c'est sur un investissement, mais du revenu, là, regarde tout à l'heure, tu m'as donné de la marde, là, avec raison, parce que je te traitais quasiment de con, là, mais je riais plus qu'autre chose, c'était une joke, puis je sais que tu le sais aussi. Mais tabarnak, c'en est un revenu, là. Pourquoi le gouvernement ne vient pas taxer la merde que tu m'as donnée tout à l'heure? Hein? C'en est un revenu. Hein? Tu sais, je veux dire, je t'ai donné quelque chose avec d'autres choses qui m'est revenu en pleine face. Ça m'est revenu, c'est du revenu, ça, là. Hein? Tabarnak. Ouais, en tout cas. Mais encore là, encore à soir, là, moi, c'est important. Là, je vous dis, là, moi, il faut que ça se fasse. Là, il faut qu'on réussisse à déterminer taxation directe, c'est quoi. Puis Sébastien, tu en as sorti là, dans le Black Law, là, puis après avoir lu ça, là, ben, ça disait le contraire de ce qu'on pensait. Parce que je pense que vous autres, je pense pas, je sais que vous autres pensez la même affaire que moi, qu'une taxe directe, c'est pas un impôt. Puis une taxe directe, ben, ça n'a rien à voir avec ton salaire. Là. Ça n'a rien à voir. Puis là, ben, ce que je voudrais faire, là, pour que le monde comprenne bien qu'on n'invente rien, là, moi, j'invente rien, là, il faudrait que tu mettes les 2 versions, la version originale de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, puis l'autre, le lien là, que Sébastien t'a envoyé, là, pour aller voir à l'article 92.2. Sébastien est complètement mongol, là, avec son revenu. Là, il m'a renvoyé à peu près 12 affaires. On n'a pas eu de dialogue à soir. Hein. Je n'entends pas parler pendant 2 semaines. Là, puis regarde, là, il m'en envoie. J'ai volunteer. A volunteer actor or agent in a transaction, a person who, without an employer assent and without any justification from legitimate personal interest, help an employee in the performance of the employer's business. The grantee in a volunteer conveyance, a person to whom a conveyance is made without any valuable consideration. C'est plus voluntary, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est pas un volontaire. Là, non, pas un volontaire, c'est voluntary. C'est la définition du mot volontaire. Regarde bien ça, en latin, là, voluntatis non necessitatis, OK? A matter of choice, not of necessity. Ça, c'est en latin. Hein. Ouais. Vote. C'est drôle parce qu'il y a vote en dessous. Hein. On ne dira pas ça. On va perdre notre temps. On va être sur une autre discussion. On va changer de bord. Là, tu voulais que je lise quoi? Là? Direct tax, je l'ai. Hein, au milieu des 16. Oui, mais c'est ça. Là, il faut que les gens se rendent compte que le gouvernement du Canada, là, puis je ne sais pas qui est-ce qui leur a permis de faire ça, là, qui ont changé un terme, un mot, là, puis ça fait une grosse différence. Là, parce que là, est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte qu'on fouille et qu'on réalise des choses? Parce que là, pourquoi soudainement, depuis le mois d'août, tu aurais changé? Je ne sais pas s'ils ont changé bien des choses dans leur version de merde là, sur le site du gouvernement du Canada, là. Mais ce qui nous concerne ce soir, c'est le terme
taxe qui a été remplacée Mais par là, je impôt. suis là, le direct tax. A tax imposed on property as distinguished from a tax on a right or privilege. A direct tax is presumed to be borne by the person on whom it is assessed and not passed on to some other person. Ad valorem and property tax are direct tax. Donc, ad valorem, ça veut dire sur la valeur. Fait que là, Oh oui, mais parlant de la valeur, justement, qui est-ce qui établit les valeurs des propriétés? Le même qui taxe. C'est quoi son intérêt, lui, que ta propriété soit ben, dévaluée de 40% ou bien de continuer à faire semblant qu'à chaque année, regarde bien, ici, là, ma maison a augmenté de 73% en 2 ans, la valeur. Alors, si je la revends, là, je peux faire un 200 000 dans mes poches. C'est comme Jacques qui a reçu une évaluation, ils ont augmenté de 200 quelques mille de plus à Montréal. 200 quelques mille de plus, il n'a rien fait de sa maison. Ben, c'est ça. Ils vont monter à la taxe, ils vont Ben oui. réclamer à Jacques. Ben oui. N'importe quoi. Là. Ben oui, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. La taxe, toutes Le les monde formes de n'allume taxes. pas, le monde n'allume pas, se Check réveille pas, bien, ça sort pas. une taxe, là, peu importe c'est quoi, c'est du vol. OK? Ouais. Puis là, l'autre affaire là, que je voulais dire depuis le début, là, que j'aurais peut-être dû dire au début, là, allez écouter Wally Dove, là, la publication, là, elle est là sur ma chaîne quelque part en anglais. Là. Le gars, c'est un agent de Revenu Canada. Puis il est en tabarnak contre l'Agence du Revenu du Canada. Puis il dénonce l'Agence du Revenu du Canada qui s'acharne sur les contribuables. Puis là, si on continue avec démystifions les taxes et l'impôt, là. Parce que l'article, attends une minute, l'article 92, là, JF, là, c'est clair la Constitution, là, en anglais, français, mais surtout en anglais, là, ça ne parle pas de taxe municipale. Là. La taxe municipale n'a pas lieu, là, c'est par rapport à la maison. Quand tu l'as acheté neutre à la maison, comme quand tu as acheté ton char, une taxe directe, à mettons, comme moi je connais, on comprend avec Paul, quand tu as fait un achat, ta maison, tu l'as payé au début, là, tu as payé à la taxe. Pas repayer la taxe à tous les années, c'est la même maison. Là. Ça Ouais, puis quand tu revends ton char 5 ans plus tard, tu deviens un collecteur de taxes pour le gouvernement. Parce que l'autre personne qui te l'achète, il paye des taxes. Mais checkez bien ça, là. Oui, mais là, ça, c'est tes taxes. On n'est pas supposé de taxer la même char 10 fois. Là, tu sais. Non, c'est correct, mais ça rentre dans les taxes directes. Non, le char, la taxe a été payée déjà. Là. Ils ne peuvent pas taxer. Je comprends, mais ça peut être une taxe directe que tu payes juste une fois. Mais si tu ne veux pas en payer de taxes là, sur une propriété, là, tu n'en achètes pas. Oui, mais où est-ce que je vais en venir? Quand tu achètes ta maison au début, tu as payé ta taxe une fois au début. Là. Il faut que ça reste dans la raisonnabilité aussi. Encore là, il y a un débat. Mais après ça, on n'a pas à recevoir des comptes de taxes à toutes les années, tabarnak. Oui, mais comme on disait, Sébastien, tu as une taxe quand tu as acheté la maison, mais après ça, les autres taxes, les autres comptes de taxes, c'est pour supposément le payer pour celui qui ramasse les poubelles, puis le bac de récupération, puis la neige, puis tout ça. Oui, mais quand tu dis l'article 92.2, quand tu payes des taxes directes, quand tu fais des achats, là, OK, l'argent se ramasse, là, j'ai un blanc de mémoire, là, elle se ramasse dans un endroit X là, pour le Québec. Et après ça, ils redistribuent l'argent aux municipalités et ainsi de suite. C'est supposé être demain. Là, ils rechargent des taxes encore, par-dessus des taxes, x10. Fois 10. Là. À un moment donné, là, on va faire. Imagine l'essence, ça, comment est-ce que c'est un exemple flagrant que le prix du litre est plus bas que le nombre de taxes qu'il y a dessus. Hein. Regarde bien ça, là. Je vais juste vous laisser ça ici. Là. Tout le monde comme ça, puis tout le monde ne font rien. Ça dort au gaz. Là. Au cours de l'exercice, il reste 10 minutes encore une fois. Au cours de. Oh, yes. Il est 8h10 en passant. Là. Fait qu'on va faire une pause. Là. On va faire rentrer l'autre. On va y faire ce qu'on a à faire. Mais je vais juste finir là-dessus. Au cours de l'exercice 2008-2009, l'ARC a poursuivi 1124 particuliers pour défaut de production d'une déclaration de revenus et a eu gain de cause lors de 323 poursuites comportant une évasion fiscale ou une fraude. OK? Fait que là, venez pas me faire croire qu'en 2008-2009, ça c'est 2 ans, là. C'est pas juste 1 an, là. C'est 2 ans. 1124 personnes seulement n'ont pas fait de déclaration. Hein. Voyons donc, tabarnak de calice. Il y a plus de prisonniers que ça. Tu penses-tu qu'à chaque année, eux autres, ils font leur déclaration? Il y a plus de monde d'un CHSLD sur l'Alzheimer total final qui ne sont pas poursuivis par l'Agence du revenu. Puis personne d'autre est tenu de faire une déclaration au nom de quelqu'un d'autre, même un coup mort. Non, ma mère elle meurt, mon père meurt demain matin, sacrément. Tu penses-tu que moi, je vais aller faire une déclaration en son nom l'année d'après, parce que tu prétextes que je suis son enfant naturel? On ne sait même pas, je n'étais pas là à l'hôpital, sacrément, pour prouver que je suis son enfant naturel. C'est à vous autres de prouver qu'il faut que je fasse une déclaration au nom de l'autre. Mais l'important dans ce chiffre-là,
c'est que sur 1124, ils ont un gain de cause à 323 poursuites comportant évasion fiscale ou une fraude. Les 700-800 autres là, qui n'ont pas fait de déclaration, ils n'en parlent pas. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il faisait là, de toute façon? Comment ça se fait? Tu l'as lu tantôt, je ne me souviens pas où, là, mais que ça disait que, puis moi, je me suis fait dire là, que c'est pas un crime, c'est pas illégal de ne pas produire de déclaration. Comment c'est ça qui était rendu en cours, eux autres, si c'est pas illégal de ne pas produire de déclaration? Ce qui est vraiment, c'est quoi l'affaire? Pourquoi ils se sont retrouvés en cours? Ce qui est vraiment illégal, c'est de faire une fausse déclaration. Ça s'appelle une fraude. Oui, je suis d'accord, mais là, ce que tu viens de nous dire, là, les statistiques, c'est des gens qui n'avaient pas fait de déclaration. C'est ça. Comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés en cours, qui ont été poursuivis puis amenés en cours par l'Agence du revenu du Canada ou du Québec, ou je ne sais pas qui, là? Pour juste la RC. Hein. Moi, je m'occupe pas du Québec. À cause qu'ils n'ont pas produit de déclaration. Si ce n'est pas illégal, ce n'est pas un crime. Moi, c'est ceux qui se retrouvent à la cour. Sacrément! Je sais pas. Puis tantôt, là, ce que tu as lu en anglais, là, ça disait quoi? Là, tu parlais de. Ah, mais là, écoute, là, c'est à donner mal à la tête, Paul. Là. Leur histoire là, de Tax Rental Agreement, là, écoute, garde bien, hein, juste les taxes, là. Les taxes. Non, mais tu as lu d'autres choses. Tu as lu d'autres choses. Je pense que c'est dans ton. C'est dans quoi, là, ton bouquin rouge, là? C'est quoi, déjà? Je n'ai pas de bouquin rouge, non, un brun, là. Brun, bon. Je suis dalmatien. On n'a pas dit daltonien. Les statuts, les lois sur les statuts, écoute, c'est vraiment compliqué leur histoire. Hein. Moi, je l'ai lu tout ce bouquin-là pour me dire, la partie c'est taxes, ça m'a donné mal au cœur, mal à la tête, puis mal au cul. Hein. Les trois en même temps. Là. Pour les gens qui nous écoutent, là, je vais parler pour moi encore une fois, là. S'il avait été en mesure de me faire. Hein? Ça, c'est la partie taxe dans le bouquin. OK. Si l'Agence du revenu du Canada puis l'Agence du revenu du Québec avaient été en mesure de me faire la preuve que dans leur fameuse loi avec laquelle ils travaillent, la loi de l'impôt sur le revenu, s'ils avaient été en mesure de me faire la preuve qu'un être humain est assujetti, parce que tantôt tu disais, ouais, mais là, c'est pas important, là, l'être humain et tout ça, là, mais oui, c'est très important parce qu'on n'arrête pas de le dire que la Constitution s'applique juste au gouvernement. Puis, dans certains documents, comme la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, il y a des avocats qui ont pris la peine d'écrire à l'article 1 que l'être humain possède également la personnalité juridique. Et que Christy, il y en a une distinction entre les deux. Et que ce que je veux que les gens retiennent, c'est que l'Agence du revenu du Québec et du Canada n'ont pas été en mesure de me dire où dans leur loi de l'impôt sur le revenu qu'un être humain est assujetti. Ça, là. Il y a le juge dans ce que je te disais tout à l'heure sur l'Ontario. Là, il reste 5 minutes. Ah ouais, c'est un esti de con. Ben ouais, mais ils sont tous des estis vendus. Ils viennent tous du barreau de toute façon. Mais non, c'est facile. C'est facile à démolir, là, son jugement. Dernier commentaire. Après ça, on va faire pause, puis on va revenir après la pause. Tu fais ça comme un animateur de petite TV. Ben oui! Il vient de faire une publicité, là. Je vais aller écouter le hockey, tabarnak. Oh boy! OK. Mais là, c'est la dernière fois qu'on revient après. Mais non, parce qu'on a pour une demi-heure avec l'autre, là. Ça fait que c'est pas plus, hein. Ouais, non. Okay, non, mais on a quelqu'un à sermenter. Mais là, on a-tu fait le tour pour asseoir, là? Pas vraiment. On n'a rien prouvé de ce que tu voulais prouver. Hein. Ben, on ne peut pas rien prouver à soir. Je te l'avais dit. Est-ce que vous êtes en mesure, est-ce qu'il y en a un de vos deux qui est capable de me prouver qu'un être humain n'est pas assujetti, que la loi de l'impôt est inconstitutionnelle? Attends une minute. Ça, oui, ça, je suis capable de le prouver parce que le grand jury a déclaré que l'État national du Québec, l'Assemblée nationale est inconstitutionnelle. Par conséquent, tout ce qu'ils ont fait est inconstitutionnel depuis 1968. Par conséquent, il n'y a aucun élu à Ottawa qui est valide. Par conséquent, la loi de l'impôt sur le revenu et toutes leurs actions depuis 1968 sont inconstitutionnelles. Ça, c'est prouvable. C'est un fait avéré. Moi, ce que je veux savoir, c'est taxation directe, surtout au Québec, là, parce qu'on se fait fourrer royalement avec les impôts. Là. Ah, ça, c'est la conclusion hors de tout doute qu'on peut faire à soi. On se fait fourrer à fond la caisse. Oui, c'est ça. Mais parce que là, il va falloir.
il va falloir éventuellement là, être capable de dire, OK, parfait, j'ai des sources, là, voici mes sources, puis c'est officiel, puis ça dit qu'une taxe, c'est pas un impôt, puis une taxe directe, ça s'applique pas sur le revenu, c'est Jamais, pas une taxe directe. jamais on va être capable de faire une preuve comme celle-là parce que c'est pas écrit nulle part exactement Ben, ces termes-là. Puis de ouais, toute mais façon, c'est exactement le contraire qui doit arriver. Ils clament que je suis obligé de payer de l'impôt malgré leur propagande sur le site du revenu. C'est à toi de prouver que je t'assujettis, moi, personnellement, à l'impôt, que j'ai un contrat avec toi qui fait puis qui est valide. exact, Mais ça, ils sont pas exact. capables de le faire. C'est Ben, pour ça. il me semble, Un petit mot, n'oubliez pas, là, ça veut tout dire, j'avais déjà parlé de longtemps, autant provincial que fédéral. Ça dit, c'était écrit, je te l'avais montré, je pense, là, chez Jacques, Paul, tout, là, puis je l'ai publié. Là. Loi autre que le Parlement. ben ouais. Ah, ça, c'est Normandin qui a amené ça 50 000 fois. Ouais, mais c'est Ben, quand même important, ce petit bout-là. Je l'ai sorti, là, puis j'ai été vérifié. Ça en dit long. Une loi autre que le Parlement. Fait Ouais, qu'eux le autres, là, Parlement du ils Québec. utilisent. ouais. Non, mais fédéral aussi. Ils utilisent du privé que plutôt du droit public dans le Parlement. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Ça passe par le privé. Mais là, tabarnak, on peut prouver que l'Agence du revenu du Québec appartient au SFPQ, au prête-nom qui est là cette année. Là. Moi, je connais juste Guy Nadeau parce que lui, je l'ai rencontré personnellement, mais les autres là, qui ont changé de nom, là, ça appartient au SFPQ. Le SFPQ, c'est un syndicat, c'est privé. C'est pas public. Il n'y a aucun syndicat qui peut être public. Fait que, bon, fait qu'on fait pause. Attends un peu, faut que je fasse pause sur l'enregistrement après On fait lui. un pause, toi, tu vas me revenir après en privé, tu m'envoies un lien pour qu'on puisse Même affaire qu'on vient de faire 4 fois depuis les 3 dernières heures. On est rendu à 1h20 d'enregistrement sur les 3 heures qu'on est là. Hein. Fait qu'elle est pas trop loin. Hein. Puis je vais inviter l'autre du coup là. Fait on revient après la pause, mesdames, messieurs. Ben, attends, juste faire un essai. Non, non, il n'y a pas d'essai. L'enregistrement est reparti, mesdames et messieurs. On va faire ça en direct. On souhaite la bienvenue à Mme Sylvie Gabriel qui fait application pour devenir membre de la Garde royale et qui s'apprête donc, et c'est un intermède, une parenthèse avec ce qu'on est en train de discuter, qui s'apprête à rejoindre la Garde royale unifiée du Canada sous les ordres du général Sébastien Théodore, ici présent, chef de la Garde royale. Donc, à vous la parole. C'est pour la SRPC en passant. Et bon, eh bien, bonjour. Ce soir, samedi le 12 novembre 2022 à 20h29, on s'apprête à sermenter Sylvie Gabriel pour la Garde royale unifiée du Canada de Youré. Fait que, Sylvie, tu peux lire le texte de serment. Merci, Sébastien. Ouais. Je, Sylvie Gabriel, jure que je serai fidèle et porterai vraiment vraie allégeance à Sa Majesté le Roi Denis Ier. C'est bien. Bienvenue. Bienvenue, Sylvie. Bon, ça fait un plus en moins dans l'autre club, comme dirait Félicitations. Un de plus en moins. Un Ouais. plus en moins, bravo. Là, pour en revenir, on ne va pas s'éterniser. L'énoncé de mission et puis les autres choses seront discutées dans une séance privée. Quoi qu'on a déjà discuté avec Sébastien de ce qui est la mission actuelle qui est d'une importance très haute. Mais moi, je voulais faire le commentaire suivant que j'ai inventé moi-même. D'ailleurs, on pourra mettre ça dans les pages roses d'un dictionnaire dans 150 ans quand je serai mort. Hein. Mais c'est soit que l'humanité débarrasse l'argent ou l'argent va débarrasser l'humanité. S'il y a quelqu'un qui peut me dire que j'ai pas raison là-dessus, je l'attends avec toutes les dettes du monde, c'est-à-dire 2,5 fois la valeur de la Terre au complet. Quelqu'un posait la question stratégique tout à l'heure, à qui on doit ça? En tout cas, je ne sais pas à quel martien on doit ça. Puis l'autre affaire que je voulais dire, j'avais peut-être 13 ans, je ne savais pas ce que je foutais, j'avais 13 ans. Pour m'amuser, j'ai fait la réclamation du titre de propriété du système solaire où la Terre est située. Par définition, la Terre m'appartient, le système solaire en entier, les planètes. Fait que, à partir de maintenant, la dette est due à moi. Et tous ceux qui veulent habiter sur ma planète, sauf ceux que j'exemple personnellement, donc tous mes amis et les gens présents sur la ligne, les membres de la SRPC, tous les autres, vous allez me payer un loyer à ma discrétion seule, rétroactif depuis la date où j'ai réclamé la propriété du système solaire. Si vous n'êtes pas content, ben on va se retrouver devant chez mon notaire.
KGF. Tu vas avoir des grosses entrées d'argent bientôt, toi. Non, mais j'ai dit que c'était à ma discrétion. Ça se peut qu'il y en a que je demande de me donner du vent. Il y en a d'autres que je vais leur demander de me donner de la merde. De toute façon, même si je ne la demande pas, ils vont m'en donner pareil. Fait que je vais pouvoir faire une déclaration de revenus à l'Agence du revenu du Canada. Il y a toute cette gang-là qui m'ont donné de la merde. Tu veux-tu ta part? Viens vider ma fosse septique. C'est là. OK, on va revenir dans le plus sérieux, là, toujours dans le bouquin que je lisais tout à l'heure. Hein. Page 300 cette fois-ci, là, en 1947. Notwithstanding anything contained in subsection 1 of this section, donc la loi, puis ce qui est écrit juste avant, hein, an agreement may provide that the government of the province may levy or empower a municipality to levy income tax or corporation tax on income earned during the whole or any of the period mentioned in the paragraph A of subsection 1 derived from mining operation or income derived from logging operation. Donc, c'est comme ça que ça a été amené, la taxe sur le revenu, l'impôt sur le revenu. Les mines, les forêts. Les forêts, Sébastien, mets ça dans ton petit bouquin parce que c'est ce qu'on va parler dans la discussion, après la discussion. OK? B. Ouais, avec madame. Ouais, ça c'était A. B. Impose corporation tax in such a manner as may be agreed upon at the rate of 5%, donc 5%, on income of corporation earning during the whole or any part of the period mentioned in paragraph A of the subsection. Donc, ce qui précède ce que je ne suis pas en train de vous lire. Mais encore une fois, ils viennent de parler de corporation. C'est toujours ça. C'est comme ça que ça a été emmené. Puis, une chose qui est indiscutable, c'est l'imposition d'un revenu qui ne dérive pas d'un emploi. Si, par exemple, j'investis 5 000 $ à la bourse, puis que je récupère 100 $ de profit, cette partie-là, cette portion-là, le 100 $ est imposable. Le 5 000 $ original que j'ai mis à la bourse, même si je le retire, c'est pas du nouveau capital. Ce capital-là, ce 5 000 $ a toujours été à moi. Il ne peut pas être imposable. C'est ça la différence entre capital et un gain en capital. Oui, ça, c'est imposable parce que c'est un investissement pour faire du profit. Le profit, le 100 $ est imposable. J'ai rien fait pour ça. Mais quand je me lève pour aller asseoir de mon front puis à l'énergie de mes muscles, travailler, en réalité, j'ai pas de revenu, j'ai une dépense. Je dépense mon énergie. Puis là, c'est ce qu'il taxe. Là. Il taxe 20% de mon muscle, de ma masse musculaire, de l'énergie que j'ai en dedans de moi. Comment ça peut être logique, ça? Ça ne tient pas la route, l'histoire d'impôt sur le revenu. C'est une arnaque. C'est une fraude. Puis la fraude nullifie tout contrat. C'est du vol. Encore une fois, c'est pas marqué nulle part, en tout cas en français, même en anglais. Impôt sur le revenu. C'est pas marqué dans la Constitution. C'est pas marqué. Non. Puis on en revient aux faits, OK? Juste les faits, les hardcore facts. La Constitution s'applique à qui? Au peuple ou au gouvernement? Gouvernement. Ben, c'est ce qui est écrit, en tout cas. Ça s'éteint pas nous autres qui l'inventent, là. Non, ça s'éteint de même. C'est écrit noir sur blanc, c'est article 32 de la Constitution. 52, c'est la Constitution et la loi suprême et rend inopérant toute disposition incompatible de toutes aux règles de droit. 32, c'est la présente charte s'applique A au Parlement, B aux législatures des provinces. Puis on sait bien qu'à Québec, il n'y en a pas de législature. Fait que par définition, les autres, c'est une organisation criminelle de toute façon, condamnée. C'est un racket de protection. Tu peux lire la 32 si tu veux, de la Constitution en anglais. Ben, lis-le en français, c'est bon. Mais de français? OK, bon, ça va note. Je te dis, Marcel! Hey, Roger, Raymond. Bon. C'est bon. Je bois trop de café, je fume trop de cigarettes. Tabarnak, ça il reste le poil dans le dessous des pieds. OK, l'application de la charte là, canadienne, là. Cool. La présente charte s'applique A. Au Parlement et au gouvernement du Canada pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
B, à la législature et au gouvernement de chaque province, tous les domaines relevant de cette législature. OK, mais encore là, Hein? là, c'est notre C'est au perception. gouvernement, c'est au Parlement que ça s'applique. Là. Ouais, mais tu viens de lire ça, là, mais c'est toi qui dis que ça s'applique juste au gouvernement. C'est écrit là-dedans. Là. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que ça s'applique vraiment juste au gouvernement ou ils veulent dire que les gens qui travaillent au gouvernement doivent appliquer puis faire respecter ce document-là? Non, c'est clair que ça s'applique au Parlement. C'est clair selon toi. Non, pas selon moi, c'est marqué au Parlement. Oui, ça s'applique au gouvernement. C'est que le gouvernement puis le Parlement doivent appliquer ça. Non, Ils doivent dis, faire si, là, appliquer ça. s'il faudrait qu'il le fasse appliquer, là, comme tu parles, doit faire appliquer. C'est pas ça que ça dit. Là. La présente charte s'applique au Parlement et au gouvernement du Oui, Canada. c'est ça. Ce que je veux dire, là, c'est que, tu sais, c'est facile d'interpréter, là. Moi, je peux l'interpréter d'une autre façon. Moi, ce que je pense, en lisant, en entendant ça, c'est que c'est le gouvernement, lui aussi, là, lui, il est impliqué là, là-dedans. Là. Ça s'applique à lui. C'est Mais ça. lui, après, là, il a fait appliquer aux autres, soit le peuple. Non. Non, On peut l'interpréter comme ça. On peut, mais ça Non. c'est erroné. non, c'est pas écrit comme ça pour que ça soit interprété comme ça. De toute façon, l'interprétation, c'est une question d'opinion. Puis on se calisse bien de l'opinion, c'est comme un trou de cul, tout le monde est dehors. Fait que. Bon, non, je comprends, mais est-ce qu'on a une confirmation officielle que Oui, ça s'applique? oui, Ouais, le jugement, quand je je le ne veux pas presse. faire chier personne. Le jugement. Mais Ah oui, le moi, je jugement. vous dis qu'on peut l'interpréter d'une autre Non, façon. le jugement de Puis on peut dire, ben, 1952, qu'Angèle a si souvent lu, qui dit clairement que la charte est l'épée et le bouclier du peuple contre la tyrannie. Oui, la charte, le jugement là, en 1950, 51? 52. ouais, c'est ça. Le jugement 52. Le 51, jugement de la 51. peu importe. C'est ce jugement-là, c'est tout duquel on parle. Je pense que même qu'il est dans le bouquin que je suis en train de lire ici. Là. Le grand jury il a été établi par rapport à ça. Hein? Hein? Oui, oui, on cite ce jugement-là. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, si ce que vous dites là, c'est vrai, ben, il n'y a rien dans la Constitution qui s'applique à nous autres. Rien, puis la beauté. Donc, ça veut dire que les taxes, ça ne s'applique pas à nous autres. Non, ça s'applique aux Les impôts. Ça s'applique aussi aux volontaires, mais ça s'applique surtout, c'est ça, aux corporations, à ceux qui ont des licences pour agir en. Regarde, la CRTC, c'est le meilleur exemple. C'est une société non enregistrée. Elle ne fera jamais de déclaration, elle ne travaille pas pour eux autres. Elle ne fera jamais. Tu vas dire, on n'a pas de revenus, c'est vrai, là. Mais on a des dépenses. Ça. Regarde, il faut que je paye 200$ pour le site Internet le mois prochain. Là. Moi, je n'aurai pas de tax break pour ça. Je n'aurai pas de congé de taxes. Pourtant, je vais le dépenser, le 200$ de ma poche. Là. Je vais manger moins de pizza congelée. C'est peut-être une bonne affaire. Là. Mais avec 200$, j'en achète en crise des pizzas congelées. Hein. Le casier postal pour l'année, moi aussi. Et des dépenses. Il est quand le renouvellement? Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je t'en ai avisé. Ah, il restait Il est fait pour une autre année complète. Il restait des sous dans le budget? Pas grand-chose, moins que 100$. Je t'avais avisé de ça. Je te dois-tu un chèque? Hein? Je te dois-tu un chèque? Non. Ben non. Non, j'ai payé par moi-même parce que justement, j'avais payé l'argent là-dedans tout, puis que j'ai remboursé de même en faisant ça. J'ai payé le casier postal de l'année. Bon, merci. C'est ça. Là, fait. en passant, là, depuis le statut de 1931, le statut de Westminster, là, dont il y a 4 versions, il ne faut pas oublier que si le Canada est indépendant, quand la Grande-Bretagne nomme un nouveau roi, ça, c'est l'erreur qui a été faite en 1932. Russell Roger Smith en parle vraiment clairement. Il fallait nommer notre roi. Parce que là, on n'est plus redevable à quoi que ce soit qui se passe en Grande-Bretagne. Quand Élisabeth est morte et qu'ils ont mis Charles III sur le trône, on ne doit effectivement rien à lui. On n'est pas obligé de le reconnaître. Sauf que de changer la forme du gouvernement du Canada, c'est un acte de trahison. C'est ce qu'ils ont fait à Québec en modifiant la charge royale.
Même s'il n'y a personne sur le trône, on avait quand même un gouverneur général, mais les lettres patentes ne sont pas venues depuis 1931 de Grande-Bretagne. C'était la dernière. Il n'envoie plus personne de Grande-Bretagne. Avant, le gouverneur général, il arrivait en bateau de Grande-Bretagne. Depuis 1931, c'est un citoyen qui est né au Canada. C'est l'erreur. C'est pour ça que là, tout ce qu'ils font, c'est de couvrir le coup d'État depuis. L'erreur, elle démarre là. Quand ils ont écrit le statut de Westminster, on n'avait plus aucune obligation, même en fonction du Commonwealth, parce que peu importe ce qu'ils font à Westminster, ça ne nous regarde pas, à moins de faire une demande expresse d'être sujet à cette loi-là par le Canada. Mais tant que le Canada n'a pas de gouvernement légal, légitime et constitutionnel, incluant la nomination à vie de Sa Majesté, on ne peut pas faire de demande à Westminster. Comprenez-vous la boucle, là? Eux autres, tout ce qu'ils font, puis en 1931, quand Westminster est sorti, le gouvernement de Diefenbaker aurait dû démissionner en bloc. Puis c'est ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Puis à partir de là, quand eux autres ont dissous le Parlement à la fin de leur terme, il était déjà illégal depuis un certain nombre d'années. Ils ont fait une demande d'élection, mais cette demande-là, en 1932, 33, 34, n'était pas valide. Il n'y a rien de valide depuis Westminster parce que l'erreur a été là de ne pas avoir nommé notre couronne canadienne. C'est ça que la SRPC s'est acharnée à faire, de corriger l'erreur que Tabarouette, ça fait 90 ans qu'il y a une erreur en loi, qu'il n'y a rien de légal. C'est pour ça que ces imbéciles-là font n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils trompent la population. Oui, c'est un régime criminel. Oui, c'est un régime de raquette. Il n'y a aucune différence entre la gang d'Al Capone et le faux gouvernement du Canada. Puis, Ben, c'est pire qu'Al Capone. ben oui. Ben, Au moins, pire. Al Capone, ils ont été capables de le mettre en prison parce qu'il était tout seul, puis tous les autres le suivaient le nez dans le cul. Ouais, mais Capone, tu sais, c'est grave, là. Lui, il ne chargeait pas des impôts là, sur le travail du monde. Là. Ben oui. C'est ça, un raquette Ben de non. protection. Tu me donnes 20%, je te laisse le fait ton restaurant. C'est la même style d'affaires que ce que Non, l'agence du revenu fait. Tu me donnes 20%, ben on met la clé dans la porte. On envoie des huissiers. non, mais c'est pas au même niveau que l'Agence du revenu du Canada ou au Québec. Là, oui. Anyway, donc là, on va-tu travailler sur ça, sur savoir pourquoi que. Ben moi, lundi, c'est sûr que je m'en occupe là, pour savoir pourquoi ils ont changé le terme, le mot taxe pour impôt. Puis savoir aussi là, ce qui est important, une taxe directe, en tout cas au moins au Québec. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que ça signifie une taxe directe. Parce que si ça n'a rien à voir avec l'impôt, là, ben fuck you. Ben, L'impôt, là, au Québec. c'est sûr pour moi, en tout cas pour moi, à date, du moment, là, c'est clair que taxation directe et impôt, il y a une distinction entre les deux. Ça, c'est clair. Ben, moi aussi, je pense, moi aussi. Mais si quelqu'un me dit, as-tu une source sûre, fiable, qui t'a confirmé qu'une taxe directe, ça n'a rien à voir avec un impôt sur le revenu, je suis obligé de dire non, j'en ai pas. J'en ai pas. Fait que si quelqu'un m'écoute, puis moi, je leur dis, ben, selon moi, puis selon mon chum Sébastien, puis Jean-François, ben, on pense que, puis toi, Sylvie, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que tu en penses, là? Ben, on ne peut pas dire c'est notre opinion sur la taxe directe. Je me répète souvent, mais c'est ça, c'est notre opinion. Puis, Ouais. ceux qui nous écoutent, ben, je vous le dis, c'est mon Il y opinion. aurait le mot income tax, impost tax, tu sais. Ben, on regarde l'exercice. Impost, c'est pas Oui, pareil. mais de toute façon, Sébastien, l'exercice qu'on a fait cette semaine, Ouais. en anglais puis en français, Ouais. pas en anglais puis en français, mais je veux dire, en anglais pour la taxe directe, Ouais. c'est pas income tax, c'est direct taxation. Puis en français, c'est une taxe directe. C'est pas un impôt sur le revenu. C'est pas ça la traduction française de direct taxation. C'est pas vrai que c'est un impôt sur le revenu. Ça n'a pas rapport. Ouais. Mais une taxe directe, c'est juste sur les services et
services, puis quoi, là, les biens et services. Ventes et services. Ah, c'est ça. Ah, Mais, c'est en d'aller à tout cas, profondeur, là. je vais travailler fort pour trouver vraiment c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire une taxe directe. Parce qu'encore une fois, c'est des pouvoirs exclusifs au fédéral et au provincial, mais les deux le font. Mais c'est plus un pouvoir exclusif à un ou à l'autre si les deux perçoivent des impôts. Ça ne marche pas, là. Non. Ça marche Non, pas. il y a une distinction. Ben oui, c'est ça. Sinon, tu ne marques pas exclusif, des pouvoirs exclusifs au fédéral puis des pouvoirs exclusifs au provincial. Tu n'écris pas le mot exclusif à ce moment-là. Pour les autres choses, oui, mais pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, c'est pas vrai, c'est exclusif au fédéral ou au provincial. Les deux le font. Fait que là, il faut arrêter de niaiser. Donc, on a-tu autre chose à faire? T'es-tu en train de t'endormir, Jean-François? On est en train de lire le traité de Paris qui dit en gros là, que par le traité de la paix qui a été signé à la conclusion de la guerre de 7 ans, les possessions françaises d'Amérique du Nord sont formellement cédées à la Grande-Bretagne. Fait que ça, je lisais ça. Puis en plus, je lisais le Bill of Rights là, qui An act for the recognition and protection of human rights and fundamental freedom assented on the 10th of August 1960. Tout dans le fond, là, quand ils ont écrit le torchon à Trudeau, là, ils n'ont pas réinventé le sucre en carré. Hein? C'est écrit clairement, là, le Parlement du Canada affirme que la nation canadienne est fondée sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité de l'être humain et la position de la famille dans une société d'hommes libres et d'institutions libres. Ça, c'est une traduction là, instantanée libre, là, mais partie 1, là. The right of the individual to life, liberty, security of the person, and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof, except by due process of law. Là, ce que ça dit, c'est que tu peux pas perdre tes propriétés, sauf en processus légal de la loi. Ça se passe devant un tribunal. Là. Fait que, ensuite de ça, c'est les autres, dans le fond, c'est l'article 2 du torchon à Trudeau. Là. Le droit à l'individu à l'égalité devant la loi et la protection devant la loi, la liberté de religion, la liberté de parole, la liberté d'assemblée, d'association et la liberté de presse. Oui, mais encore une fois, là, depuis tantôt, tu parles de droits. Là. Mais des droits, tu sais que c'est des permissions, des privilèges qui sont octroyés par quelqu'un. C'est ça, de toute façon, on n'a pas besoin d'un papier comme ça pour avoir des libertés. C'est ça, il y a juste les 4 derniers qui sont importants. La liberté de religion, la liberté de parole, d'assemblée, d'association et de presse. Puis ça s'applique. Puis nonobstant tout ce qu'on vient de dire, hein, moi, si j'en veux pas d'association avec l'Agence du revenu du Canada, il n'y a pas personne qui peut me forcer, peu importe ce qu'ils écrivent dans leur torchon de mythes et légendes de l'Agence du revenu. C'est pas leur décision, c'est la mienne. Ben oui, c'est aberrant que des êtres humains soient forcés d'organiser leur vie en fonction de Revenu Québec ou Revenu Canada qui leur disent que tu vas me donner jusqu'à 55 de ce que tu fais. Voyons donc. Ça n'a aucun bon sens, ça. Ça n'a aucun bon sens. On est des esclaves. Mais sais-tu quoi aussi, en plus, Jean-François, avec ce que tu viens de lire, la Déclaration canadienne des droits là, de 1960, chapitre 44, ça, c'est avant le torchon à Trudeau. C'est ça. C'est super bon. C'est super bon. Puis ils en ont enlevé des choses. Souviens-toi là, pour ton emprisonnement. Là. Regarde, section 2, article C, 3I, OK? C-I-I-I. By remedy, by way of habeas corpus for the determination of the validity of his detention and release if the detention is not lawful. C'est pour ça que le banc du roi t'a octroyé un habeas corpus à ce moment-là. Évidemment, parce qu'on savait que le petit crétin de la prison n'était pas pour obéir. On lui a pas donné l'ordre de te libérer parce qu'il ne l'aurait pas fait de toute façon. Ouais. Mais ça déterminait que ta détention n'était pas légale. Sacrément. Ouais. Anyway. Donc là, on s'éloigne un peu là, du sujet. Mais non, parce que le sujet, Paul, c'est pas l'impôt sur le revenu en réalité. Hein. C'est la Constitution. C'est toujours et encore juste ça. Ben oui, mais je comprends. Mais dans la Constitution, le sujet qu'on abordait à soir, c'était l'impôt et les taxes. C'est ça qu'on abordait. Fait que là, en tout cas, moi, là,
Pour un lettres, soir, je pense que ça va être assez. les lettres Ah, patentes, voyons là, mon petit Paul. les lettres Mais patentes, hein! les dernières lettres patentes envoyées au Canada datent du 23 mars 1931. Parce qu'en 1935, il y a eu des lettres patentes qui amendaient les lettres patentes de 1931. C'est ce que je disais tout à l'heure. La dernière fois qu'ils ont envoyé, je me suis trompé d'une année parce que j'ai dit en 32. Là. Bon, mais en 31, ils ont arrêté d'envoyer des lettres patentes aux reconnaissants qui étaient le gouverneur général. C'est la preuve qu'il n'y a plus de représentant de Sa Majesté au pays à partir de cette date-là. Parce que Sa Majesté n'est plus Sa Majesté. On n'a pas il y a eu un changement de régime politique en 1931, après Westminster. La journée d'ensuite, le gouvernement n'a pas démissionné tel que ça aurait dû l'être. Puis la SRPC a raison sur toute la ligne de nommer le roi, puis d'ensuite de nommer le gouverneur général, de faire dans le fond exactement ce qui est écrit dans la Constitution. Puis c'est pour ça que la SRPC, il reste 6 minutes là, pour que je finisse mon chiolage intensif, a pas l'intention d'imposer d'impôts sur le revenu des personnes ou des humains. Je veux juste dire quelque chose pour appuyer ce que tu dis. Peut-être si tu veux vérifier rapidement. J'ai parlé de ça avec Jacques et Michel d'un bout. Le UK Act de 82, avec en parallèle de Westminster 1931. Tu connais ça? Non. Ben, peut-être, là. Vas-y donc voir aux deux, rapidement. Aux deux de quoi? Dans mon bouquin, hein? C'est bon, avant que c'est pas une recherche Google que je peux faire dans le bouquin. Hein? Non. Va-t'en googler sur d'autres choses. UK Act 82, numéro 2. J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. Dis-moi les, là. J'ai pas besoin d'aller chercher le plus d'articles. Ça va aller plus vite. Il reste 6 minutes. Hein. Bon. OK, attends une minute, là. Attends une minute. Oh, boy. Parce que là, regarde, là. Regarde, des lois de l'Angleterre, j'ai pas commencé, là. Regarde, j'ai ça à lire, là. Law of England, là. C'est bon. En plus, ils sont dans le désordre. Le bouquin 1, les droits de la personne, le bouquin 1, tout ça, des droits de la personne. Hein. C'est bon, je vais m'amuser dans ce style bouquin. Pourquoi tu lis ça? C'est les droits de la personne. Mais non. Attends une minute, là. Ah, OK, check bien ça, là. Je check ça, je te check en lisant mon bouquin. Check bien, tu vas l'avoir direct d'un caneuil. Ah ouais, lis-les. Attends une minute. Mais moi, je veux bien attendre, il reste 4 minutes à notre Zoom. Attends une minute, là. On viendra la semaine prochaine, même heure, même poste. Non, il y a du hockey le samedi. J'ai déjà manqué le match contre Pittsburgh à soir. Puis toutes les belles publicités qui sont offertes gratuitement par TVA Sport de Chris de merde. Les publicités sont présentées par Publicitaire Inc. C'est tellement mauvais TVA Sport de calice, ce style. La mise au jeu. On dit ça à chaque jour, on se fait faire la passe à chaque jour. Ben, je te l'ai envoyé comme ça, tu vas l'avoir au moins direct. Ah ouais, bon, c'est le numéro 2. Attends une minute, là, je vois juste pour te. Il reste 3 minutes. C'est en anglais? Bon, OK. Canada, UK Act de 1982. Il y avait quelque chose là, avec en lien de 1931 de Westminster. Là. Caroline, attends une minute, là, j'arrive. OK. Là, il y avait un débat là-dessus. Là, modifié. Numéro 2. No act of the Parliament of the United Kingdom passed after the Constitution Act 1882 come into force shall extend to Canada as part of its law. C'est ça. Je connaissais ça. Effectivement. Ça appuie ce que tu dis. Là. Ah oui, on n'est pas sujet à quoi que ce soit qui se passe en Grande-Bretagne. Ce qu'il faut nommer notre roi. Donc, ça veut dire que... Ça peut rester... Là, attendez une minute. Là, ça peut rester un peu mêlant pour certains, là, cette bout-là, lorsqu'on parle là. Donc, ça veut dire ça que ce que le gouvernement, ce que le Québec a fait, c'est correct, il avait le droit de le faire. Il avait le droit de le faire. Pourquoi qu'on lui reproche non, parce que justement, il date de 1867. C'est après 1931. Ouais. Ben oui, 82 n'a effectivement aucune validité. Ils ne sont pas obligés de la respecter. C'est ça, 82. On parle de 1968, là, 67, ou peu importe. Là.
Ben, ils l'ont fait, puis dans le fond, ils l'ont violé, l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Ils pouvaient le faire. Ben, Pourquoi qu'on chiale? non, ils ne pouvaient pas le faire. C'est ça l'affaire. Ils l'ont fait, Ben, vous mais ils venez ne de pouvaient dire pas que le faire. Ils l'ont Mais fait, c'est mais pas ils en ne pouvaient pas. 82, je m'excuse, qui ont demandé le droit à l'autodétermination à Oui, Westminster. oui, c'est vrai, mais il avait été octroyé en 31. C'est ça, mais ils ont fait une passe là-bas. Là. Oui, 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 Je oui, me rappelle oui. pas. Oui, c'est une Ça arnaque. ressemble au nom de Dominique Lockwell. Là. C'était M. Lockwell, me semble, quelque Le chose comme ça, lieutenant-gouverneur. Ok. Lieutenant-gouverneur. qui était allé en 82, puis il avait demandé la souveraineté, l'autodétermination, la C'est souveraineté une arnaque. par le gouvernement. C'est une arnaque. Parce que même Offré Trudeau, par-dessus le peuple. oui, puis même Trudeau s'était rendu compte qu'il y avait eu un coup d'État à Québec. Puis là-dessus, c'est peut-être la seule place où je suis d'accord avec le petit pet. C'était un fervent nationaliste, ce gars-là. Puis moi, je le suis aussi. Puis je suis pas nationaliste au sens du terme, là, mais que le gouvernement respecte effectivement la Constitution. Je le vois bien qu'il passe une minute. On fait-tu une réunion après réunion? Ah non, moi. Ben, nous autres, moi et toi, on va jaser en privé avec Bon, Sylvie. ben, on va souhaiter une bonne journée à tout le monde. Pour les autres qui sont sur la ligne, vous allez recevoir une autre réunion, mais je mets fin à l'enregistrement pour Sylvie, aujourd'hui. tu vas recevoir un autre lien, repogne le lien pour venir. D'accord. OK, OK. bye-bye. Bye. Au revoir.